Someone see you, Smarty. Gazit dans Rio, you just. We know you and Dudget's going to start, no, not only. That you know what I'll do, Kurunga Gary, I guess. Yet the Sota Asitanka Garako, and yet in the stars, you and Zogit, and a Grego Scott, like an Ungwe. That you know what I'll do, a Guades and Egan, yet the Gerdo, and a Grego, Onuko Supa, Ogure Supa, Sita Supa, Godzu Supa, dan a Ziza Supa. Dan a Guego or Quadri or Nuka Supa. They tell you what I'll do. Yet the sort of gun there on the headstone, they're going to go rear that he have way. My young cat again had damn dawe out on headset and because that's Stassel and the Nungwe. Damn dawe out on headset and because that's Stassel and Guego on a border and that's a go in Escana, dan a Degany Dio Hadi. Damn dawe out on headset. Yetisota Asitanka Garakwa. So, as always, begin by introducing myself. My name is Gazit Anzrio. I'm the son of the Hawanoja, which is alive in this world. She carried the sacred title of Wolfclan Muller into the Longhouse. We always begin by giving thanks to our origins. So we identify first, we give thanks to Sky Woman, the great spiral of the universe, and we give thanks to her as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to our Grandmother Moon, the beating heart of our Mother Earth. It is she who regulates the flow of the life blood and all things here on our Mother Earth. And so we give thanks to her as it is she who has given us blood. From there, we give thanks to our Mother Earth, regardless of what color we are, what language we speak, where we come from. We all come from the same mother. And so we give thanks to her as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother as they carry the sacred title of life giver into this world. They're to be honored and respected for this sacred title. And so we give thanks to them as in this world they give us purpose and direction. Donc, bonsoir tout le monde. Comme à chaque fois qu'on se rassemble autour de cette table pour cette rencontre hebdomadaire du Wampum à Deux Voies, on commence par l'ouverture. Donc, Atidan Salino mentionne son nom. Il est le fils de qui portait en vie le nom de Garo Enuji. Et on commence à remercier la femme ciel qui nous donne l'esprit à nous toutes et tous. Ensuite, notre grand-maman Lune, le cœur battant de notre mère Terre et qui nous donne notre sang, nos os et qui régule toutes les eaux sur notre mère Terre. Et par la suite, notre mère Terre qui est notre maman à nous toutes et tous et qui nous a donné notre corps. Et par la suite, à toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-mère jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles, les mères de nos nations, et ce sont elles qui nous donnent la direction dans le monde. So, from there, we give our thanks to all the waters in all the shapes and forms that they come in, to all the medicines in all the shapes and forms they come in, to all our ancestors who carry the good mind. We ask them to help us to bring back the true spirit of our mother's power, to return them to their natural seat of authority within all our nations so they can manage our people properly once again. Et de là, nous remercions toutes les eaux, toutes les médecines et on fait appel au bon esprit de nos ancêtres afin qu'ils nous aident à ramener le véritable esprit du pouvoir de nos mères et qu'ils puissent gérer les peuples à nouveau de la façon dont ça se doit. From there, what did we say from there? We asked them to help us to return the true spirit of every Onagorda, every Wampum in the great law of peace, to return this back to the minds of the people, also to return the spirit of the two Row Wampum back to the people. Et on demande l'esprit de nos ancêtres également de nous aider à ramener toutes les Wampum, les articles de la loi, de la grande loi de la paix, aussi bien que l'esprit du Wampum à du voir parmi tous les gens. I think that was pretty much it. Yeah, we always do a short opening as short as possible. The only thing is for you to introduce yourself. Donc, c'était ça en bref. On essaie de garder ça court lors de l'ouverture. Et donc, ce qui reste, c'est que chacune des femmes ici se présente. Donc, bonjour, mon nom est Edith. Je suis la fille de Soko et la petite fille de qui portait en vie le nom de Francisca. Et je suis, grâce à elle, de la nation Zapotec. Je suis née au territoire Mexica et ici, je me trouve sous la protection du clan du loup de la nation Rencontre.
So hi, my name is Edith. I am the daughter of Socorro Castellan and the granddaughter who carried the name of Panchita, Francisca Rueda, who was from the Zapotec Nation, and that's how I am also from the Zapotec Nation. I was born in Mexica territory. I'm here under the protection of the wolf clan on this territory of the Kenya and the Oaxaca Nation. Hi, my name is Cillian. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cecile, and the mother of Roxanne. Known as Willie Nolan Campbell, and I am the daughter of Teresa. I'm the granddaughter of Elizabeth, and Lillian, and the great-granddaughter of Sophia, the great-great-granddaughter of Rosa, and the mother of Faith, and the grandmother of Elise, Elena, and Christiana. Okay, all right. Now we'll go for everybody being here with us, everybody who's online too. Now we'll go. We have some very important stuff to talk about tonight, like every time. But first, just to identify to you, I'm wearing my new gifted shirt. Donc, c'est sûr qu'on a toujours des choses à raconter, mais juste pour commencer, je vais vous montrer un cadeau de chemise que je viens de recevoir. I wear this tonight to honor friends of the family, the Sky family. A good family friend of ours, Molly Sky, had visited us this past week, and she brought to me this shirt. Very, very special, very important gift to me because it was her late son's shirt, her late son Louis. And so she found it important for her to give this to me. She said to me that she didn't want nobody else to have it but me. And so I honor her family. We show respect. We honor her late son Louis. And so this is the reason why I'm wearing this shirt tonight to honor and respect the family. Et cette chemise est un cadeau qui est un grand honneur pour moi et je la porte ce soir pour honorer la famille Sky. Donc c'est Molly Sky qui est venue donner cette chemise à Stuart, puis c'est tout un honneur parce que c'était la chemise de son fils qui est déjà décédé. Et donc c'est vraiment tout un honneur qu'elle vienne personnellement apporter ce cadeau à Stuart, une guise de reconnaissance. Donc, c'est vraiment tout un honneur que tu l'apportes. For those of you that were present during the law recital for the Constitution of the Women's Nation, you know that at the very end, the very last day, this is when she had shown up, like maybe we were just in the process of closing, giving our hugs to everybody, you know, saying our final goodbyes, and she had showed up. And she come behind me, and I didn't see her. She tapped me on the back, and she says, "Can I talk to you a minute?" And we went off to the side, and this is where it was a very emotional exchange, very high-spirited exchange. Et pour ceux qui étaient parmi nous, quand que Stuart a reçu ce cadeau-là, ça a été vraiment un moment très émotionnel parce que ça a coïncidé avec le fait qu'on venait de terminer le récit de la loi. Donc, Stuart n'avait même pas vu que Molly était derrière, puis il est venu juste lui taper sur le dos, puis dire « Est-ce que je peux te parler un moment? » Puis c'est là qu'elle a livré le cadeau. Donc, c'était vraiment quelque chose de très intense. C'était un échange très, très spirituel à un niveau très élevé. Yeah, so I told her that I'm going to honor her son, and we're going to utilize this shirt next summer as we walk across the country on part 2 of the walk that we've done in 2015 to bring our mothers back to power, to return to our traditional councils, to our medicines, to our ceremonies, and to leave behind all of the false corruptions that the non-native has brought in.
Et je lui ai dit que l'année prochaine, quand on va faire la deuxième partie de la marche pour amener nos mères de retour au pouvoir, parce qu'on a fait une marche déjà l'année 2015, et je vais porter cette chemise pendant cette marche-là, justement pour honorer la mère. Donc, The shirt is very heavy. I bet you it weighs at least 10 pounds. It's a very heavy shirt. et il s'agit d'une chemise très lourde quand même, là, et il se peut que ce soit peut-être 10 livres, là, le poids de la chemise. Okay, just another thing. Can hope that everybody can see and appreciate the home that we have here. This is something that Marie-Claude had found on the internet, and anyways, we just got it. So we're keeping the moon here with us because things that we have to talk about tonight will center back to our grandmother. Et j'espère que tout le monde peut l'apprécier. Ce petit tapis de notre grand-maman Lune, c'est quelque chose que Marie-Claude a trouvé en ligne. Donc, on l'a reçu et on l'a ici avec nous ce soir parce qu'on a beaucoup de choses à discuter qui sont en lien effectivement avec le sort de notre grand-maman Lune. Is it visible? Can you see it? Sure. On peut la voir. Okay. Usually what we do, as you know, we go in and we ask if there's any questions or any follow-ups from last week. This week, we're not going to do it right away at the beginning. There's some things we have to get done first. Et normalement, comment on procède à chaque fois, c'est qu'on demande d'abord s'il y a des choses, des commentaires, des questions qui viennent de la semaine passée. Mais pour cette fois-ci, on ne va pas le faire comme ça. On va procéder autrement. So bear with us, that video. We're going to show you the video first. That it's only an excerpt. There's a 8-minute long. What is it, 8 minutes or? It's 8 minutes. It's about 10-minute long video. We're just going to play you a very short excerpt, and it's in French. Edith is going to translate for you, but pay close attention. Watch the body language, watch the emotion, and of course, listen to the words. Donc, on va partager une vidéo qu'une amie nous a transmise, puis c'est en français. Donc, on va le traduire simultanément aussi en anglais. Donc, si vous pouvez juste comme observer comme le mouvement, la communication corporelle que ça va être présenté. Donc, je vais juste le partager sur le Zoom par le partage d'écran. Okay, we're going to have to do it off of mine. Can you go do it off of mine? Just say that. Okay, go ahead, just do it. Okay, we got a little technical problem again, of course. Edith has to get the video on my computer. Otherwise, as some of you know, the feedback that we get is crazy. So she's just going to do it off of my computer. Can you translate that? Alors, juste un petit moment de technicalité. Edith doit partager sur l'écran à partir de l'ordinateur de Stuart plutôt que du sien. Puis, comme vous savez, le son ne puisse pas déranger. Maybe you should stay there and translate from there, eh? Mm-hmm. Maybe. Man, your computer is so slow. There's a whole bunch of things on there. Okay, you know what? Leave it. Let's do it on yours then. Come on. Let's get this thing moving. Calm it down. Wasting time. Come on, just leave it. Well, we have to turn off the volume then. Let's see what happens anyways. Okay, we're gonna do it off of Edith's computer and see, hopefully the sound goes through, whatever.
Can you connect the block office? They're not going to hear it. Avec un sexe de femme, comme tu deviens femme, que ce soit par le grand tirage au sort de la nature, j'ai eu de la chance d'aimer avec un vagin, ou par choix. Tu fais partie de la caste de celles qui se font baiser, niquer, mouiller toute la vie. Parce qu'avant d'être un genre, la sexuation est un déterminisme physiologique totalement arbitraire, qui selon que tu reçois un vagin ou une bite à ta naissance, te prédétermine comme sujet dominant ou dominé. So she's basically saying that it is whether you are born with a vagina or with a stick there, it's what is going to determine whether you are going to be a dominated person or a dominee. Why is that? Parce que le phalocentrisme et le patriarcat sont les petits rois qui gouvernent ce pays, et particulièrement ce petit milieu cultivé, si fier de son ouverture d'esprit, si fier de sa soi-disant liberté de création, d'expression, de choix, si fier de ses prérogatives et si donneur de leçons au monde entier. Le phallocentrisme et la domination masculine sont la honte de tout le milieu intellectuel, artistique et culturel de ce pays. And so it is in France, and she's denouncing that the phallocentrism that she calls, that is the male dominance, are at the center at the intellectuality, even whether it be in culture or no matter what other domain of this country. And obviously she's in France. Ils sont la honte de chaque artiste de ce pays et d'ailleurs de chaque institution qui ne respecte pas une juste redistribution de l'argent public, de chaque directeur de lieu, de galerie, de festival qui ne fait que représenter et reproduire à l'infini la pensée dominante. L'écrasement des femmes par les hommes est le premier crime contre la pensée humaine. Il produit des millions de meurtres chaque année. And she's saying as well that the male dominance is guilty of killing a lot of people every year, and that's the climax of this society, that way how it works or not works actually. And it says that it finds its roots just right there. Sur ces espaces sacrés du théâtre, qui devraient être au contraire le lieu sacré de la parole libre et émancipatrice. And even happens in the theater that should be open for emancipating. Je ne peux pas te récompense, ma vie. C'est comme un gros pavé roussant pleine gueule. Et hors des chairs, désormais sachez, nous ne croirons plus rien. Pour ne plus subir la honte de pleurer encore. And basically what is understood, because you will have to like listen to the whole 8 minutes video, but this is the only last 2 minutes, she's kind of like receiving a compensation. And she's been analyzing first all of the statistics of like in any field of culture, be it arts, be it theater, there's always going to be like less of 20% of the women that are being represented in France. So if she receives like a kind of like a compensation as a prize, she doesn't want it, because it will be just like another slap in the face, like trying to accept just like some crumbs for something that is like so much deeper than what they are pretending to portray.
Okay, so I guess that was only visible to the people who are on Zoom, right? Okay. Okay. Yeah, should put the volume all the way up. Did I have it like that a while ago? Always all the way up. Okay, so just so that we know, I don't know if everybody heard this good. Did everybody on Zoom, were you able to see it and hear it? Je ne sais pas si tout le monde a pu entendre et voir ça comme il faut. Est-ce que tout le monde qui était au Zoom a pu l'écouter? On n'entendait pas vraiment bien. We didn't hear it better. But Jean-Marc, he could do a better job. Pour ma part, je n'ai rien entendu du tout du discours en français. Is nobody translating? Francine says that she didn't hear anything in French. Okay, maybe you can just fill in, give a brief synopsis of what it was. Since I already said it in English, I'm just going to say it in French for the benefit of the francophone. C'était un petit vidéo qui vient de la France, puis c'est dans le cadre du Festival d'Avignon. Puis donc, la femme, elle est en train de dénoncer comment que dans les milieux des arts, soit le théâtre, soit n'importe quel espace culturel, les femmes vont toujours être sous-représentées, puis il va y avoir moins de 20% des gens qui font partie du genre féminin, alors que tous les autres sont du domaine masculin. Donc, elle utilise vraiment le mot domination masculine tel qu'utilisé ici à la Maison Longue. Elle va dire que c'est la domination masculine qui domine complètement tout le milieu des arts et que c'est complètement impossible qu'on pense que si on est né avec un vagin ou un pénis, c'est ça ce qui va déterminer si on va être dominé ou dominant. Donc, c'est quelque chose qu'elle dénonce. Comment ça se fait-il qu'aujourd'hui, on permet que ce soit cette domination masculine qui contrôle et qui fasse en sorte qu'il y ait encore tant de meurtres, puis que ça crée tellement de dégâts, puis que c'est comme dans les autres sphères du niveau culturel, intellectuel, et c'est ça ce qui dirige et contrôle la société. Donc, c'est vraiment comme, c'était plus comme pour observer son langage corporel dans le sens qu'elle en avait vraiment ras-le-bol, là, puis le fait qu'une femme dénonce ça dans la scène publique lorsqu'elle se fait donner une reconnaissance pour son travail culturel dans le Festival d'Avignon, c'est quand même quelque chose d'assez parlant, si on veut. Merci. Okay, so basically, it's she was expressing her frustration with the circumstances that she and every other woman has to live in today's world. Donc, fondamentalement, c'était justement d'exprimer sa frustration des conditions sous lesquelles elle et toutes les femmes doivent vivre dans ce type de monde comme ça. Any area that we look at today, we know we see that there's destruction happening in right across the spectrum in every aspect of our human experience. There is just a negative that is happening, destroying not only the environment, but of course, then the experience that we have within it. Et c'est sûr qu'on est témoin de comment il y a tellement de destruction au niveau pas seulement de l'environnement, mais donc de l'expérience que nous, en tant qu'humains, pouvons avoir. So this is identifying, there seems to be a unanimous voice that is rising out of the women, of being fed up, of having it now that they're just completely sick and tired of feeling a sense of helplessness and a complete loss of control over what's happening around us. Donc, c'est comme si on assiste à une espèce de levée de voix qui est unanime, que c'est comme toutes les femmes en ont complètement ras-le-bol, puis là, c'est comme si c'était le temps, justement, de le dire, de le crier à voix haute. Okay, now there's somebody else that's with us tonight, Malia.
Malia, if you can hear us now, if you can come on to join us, there's a little story that Malia is going to share with us about her experience that she just recently had. Et il y a quelqu'un qui est parmi nous qui va nous présenter une expérience aujourd'hui. Donc, il s'agit de notre amie Malia. Donc, Malia, si tu es là. Okay, so Malia, as soon as you're there, as soon as you're ready, just go ahead and give us the story that you related to us yesterday. Donc, Malia, aussitôt que tu vas être prête, si tu peux juste entrer direct à nous raconter l'histoire que tu nous as contée hier. She might need just a few seconds to go on the other room. Elle a peut-être besoin de juste quelques secondes pour aller dans l'autre chambre à côté. Okay, while we're waiting, for those who are not on Zoom, for if somebody's watching on Facebook or maybe the YouTube, then apparently you couldn't see the video that we shared a minute ago. Donc, en attendant, et aussi les gens qui nous suivent sur YouTube, il se peut que vous n'avez pas pu voir la vidéo qu'on a présentée tout à l'heure. Later, we'll see if we can post it on the page so that people will be able to see and you'll feel what she's saying. She's got a lot of emotion in her words. On va mettre le lien en ce moment sur le Facebook Live pour que les gens puissent cliquer dessus puis l'écouter pour qu'ils puissent voir justement l'émotion que la femme a mis par rapport à ce qui se passait. Okay, yeah, Edith's just posting it now. Okay, Malia, any luck? Is Malia there yet? Okay, we're waiting still. Malia, can you hear us? Okay, anyways, I'll give you a little bit of set the stage for Malia's story. Malia lives basically in the city, basically all her life. She's a city person. Je vais vous donner comme une espèce d'aperçu de Malia. En fait, Malia, elle est une amie à nous, puis elle a fondamentalement vécu en ville la plupart de sa vie. But she does happen to live near, I don't know if it's a park or a protected forest or something. Anyway, she lives near some wildlife, kind of a small forest. Mais elle habite ou elle a visité un endroit qui est quand même assez boisé. And she had an experience recently of going to the far north. I think it's in the Cree territory, or was it the Atikamekw? Anyways, one of them, she'll tell us. And when she got back to her home, she was able to see the difference of what it is like right here. If you're in the wilderness and then you go out to where it's like a protected state or provincial or federal park. Et donc, Malia, récemment, elle a fait un voyage. Je ne me rappelle pas trop si c'était chez les Atikamekw ou chez les Cris, mais en tout cas, c'était vraiment un endroit de forêt. Puis donc, c'est là qu'elle a pu voir l'immense différence de l'habitat que les gens en forêt peuvent avoir comparativement aux gens en ville. Okay, we can't keep on talking about it unless Malia is there to relate it. So, Malia, are you there? Are you around? Donc, on ne peut pas juste continuer à parler comme ça. Là, ce serait à Malia vraiment de parler de son expérience. Donc, Malia, est-ce que tu es là? So, Malia, you need to unmute at the bottom left corner, just like earlier, if you can hear us. Donc, Malia, il faut enlever remettre le son, en fait, au coin gauche en bas, comme on l'avait fait tout à l'heure, si tu nous entends. Okay, wait, that's too low. Well, if she's not there, we're just going to continue. Okay, we're going to just go on like as if she's
She's not here. Okay, so whether she gets here now or not, we're not going to go back to her story. I'm just going to tell you briefly what her story was. Donc, elle n'est pas là. Donc, même si elle arrive à ce moment-là, on ne va pas pouvoir revenir à elle. Donc, je vais juste raconter brièvement c'était quoi son histoire. It's basically what I just told you. She, all her life was around the city. She moved recently, not too long ago, to an area where there's like forest, and she's very appreciative of it. You know, very beautiful. But when she went up north to, I think she went pick blueberries or something, and she related to us how beautiful the place was, how full of life. Everywhere you looked, there was something happening, wildlife. Donc, Malia, fondamentalement, ça fait pas longtemps qu'elle est déménagée dans un endroit où il y a quand même assez de boisé. Puis là, avec le voyage qu'elle a fait au nord, elle a vraiment apprécié beaucoup toute la forêt, puis toute la vie qu'il y avait là en haut. Mhm. Malia, est-ce que tu veux continuer à raconter l'histoire? Et, Bon, Malia, quand elle allait commencer à parler, elle s'est déconnectée. When Malia was about to start speaking, she just got disconnected. More technical difficulties. Okay, what are we going to do here? Okay, we're just going to tell her story. We're going to tell it for her. Okay, so make a long story short, she gets back to her place, and what she identified to us was sort of like a cultural shock, that she was shocked by what she thought was a beautiful forest so full of life. When she got back, she seen that compared to where she was, it was basically nothing. Donc, Malia a eu fondamentalement comme une espèce de choc dans le sens que quand elle est revenue à son chez elle, il y avait quand même assez de forêt, mais là, c'était pas ça parce qu'elle revenait d'un endroit où il y avait vraiment beaucoup de vie. Ok, Malia, vas-y, continue. Et si tu peux juste... oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais si tu peux juste faire des petites phrases là pour que Marie-Claude ou Angèle puissent te traduire en anglais. Attends, il faudrait que je fasse ça parce que j'ai vraiment pas des liens. Est-ce que tu peux juste répéter ta dernière phrase? Oups. Oui. Oui, un instant. I didn't mute the right person. Sorry, it moved. I mute the longhouse. Just 1 second. Okay, go ahead. OK. Donc, je m'excuse, j'ai juste manqué un bout parce que je ne sais pas sur quoi j'ai pesé pendant que vous parliez et pour l'introduction. Et il a fallu qu'on reconnecte. Donc, j'ai comme manqué un peu l'introduction, mais donc vous vouliez que je parle par rapport à la forêt. So Malia just missed a little bit because she had a technical difficulty, but so basically she's ready to share her story. Donc Malia, simplement, ce que Edith te disait, c'est de faire des phrases courtes pour qu'on puisse te traduire en anglais. Donc la parole est à toi. So just to make short sentences, and we will translate you, so you can speak. Okay, so je veux juste être sûre que je parle de la bonne affaire là, parce que j'ai comme manqué qu'est-ce que vous vouliez que je dise. Okay, so Malia wants to make sure that she's talking about the right story because she missed out what yous were talking about. Il référait à la forêt. Quand tu es retourné chez toi, tu as eu une espèce de choc culturel en voyant ce que tu identifiais comme une forêt. Est-ce que ça dit quelque chose, Malia? Oui, OK, oui, OK. OK. Go ahead. OK, donc, oui, l'autre jour, hier, actuellement, et je parlais avec les stewards des différentes forêts originelles où j'ai été dans ma vie.
Okay, so I was talking to Stuart about the different original forests that I I could visit in my life. J'ai parlé de celle dont je reviens maintenant, qui est dans le Moyen-Nord, mais j'ai parlé aussi de la première fois, c'était dans le parc algonquin. La première forêt originale où je suis allée, c'est dans le parc algonquin. So the first original forest I visited was in the Algonquin Park, and right before that, it was in the Middle North, au Moyen Nord. C'est ça que tu dis? Excuse-moi, Malia. Yeah, that's another one I went to. I went just last week, and again, I went 15 years ago in this one, but the first original forest I went to was in Algonquin Park in Ontario. Donc, il y a une autre forêt que Malia a visitée il y a 15 ans, mais celle la plus récente, en fait, c'est la forêt algonquine. OK, donc, ce que je disais, ce que je racontais, c'est que quand je suis allée dans la forêt, la première forêt originelle où je suis allée, dans le parc algonquin, et moi, j'habitais dans ce moment-là à la campagne, et dans le Témiscouata, donc il était boisé. So the first, I'm a few seconds because there's noise, I think, coming from the longhouse. I need to mute their microphone because it cuts. Hang on. Can you try and speak again to see if I still have you, Malia? Okay, oui, très bien. Okay, I muted the sound of the longhouse because there were interferences. So, can you repeat that last part, Malia? Est-ce que tu peux répéter cette dernière partie parce qu'il y avait des interférences sur le son, je ne pouvais pas t'entendre. OK, et puis c'est mieux que je parle en français ou en anglais? La langue que tu préfères. Bon, je peux le dire en anglais. Okay, so while I was living in the countryside in Témiscouata, that's close to New Brunswick, I spoke with one friend from Ontario, and he came to visit me. And, OK. Donc, la forêt, c'est dans le coin de Témiscouata, c'est tout près du Nouveau-Brunswick, puis il y a un ami qui est allé la visiter. Yeah, so I was living in Témiscouata. That friend from Ontario came, and I told him, I heard, not long ago, I heard from loggers, old men, that this place in Témiscouata, this very place, before the forest, before it was logged, it was white pine and oak trees. Et avant, en fait, elle a entendu parler des bûcherons qui disaient qu'avant cette forêt-là, c'était des grands pins blancs et des chênes. Yeah. While I was living there, then it was just spruce, mostly spruce trees. Et pendant qu'elle y vivait, elle, c'était la majorité, c'était des épinettes. So I told my friend from Ontario, I said, can you believe this place was oak trees and white pine? And he said, oh yeah. He said, I'll bring you in Ontario. Next time you come, I'll bring you in Ontario in an original forest of white pine and oak trees. Et donc, j'ai dit à mon ami, est-ce que tu peux croire ça, toi, que c'était des grands pins blancs ici avant, puis il y avait des chênes, tout ça? Et son ami a répondu, ben oui, je peux croire ça. Puis il dit, je vais t'amener dans une forêt de l'Ontario où est-ce qu'il y a justement ces arbres-là, plein de grands pins blancs, puis des chênes. Yeah, and yeah, I want to point out that it's original. When I say original forest, I mean forest that has never been cut. And it's pretty rare. There's mostly any anymore in Northern America. Et simplement, donc, pour préciser que quand je parle de forêts originelles, c'est des forêts qui sont restées intouchées, complètement naturelles, et puis c'est extrêmement rare. Yeah.
you know, in that same summer, I went to his place with some friends, and he brought us there. Et ce même été, j'ai visité en fait mon ami et il nous a amenés là avec d'autres amis. The place, so we went into the park toward a river, and it's on the side of the park where there's no road and no trails. Donc, il y avait une forêt qui se trouvait à côté d'une rivière et il n'y avait aucune route, là. C'était vraiment une forêt complètement intouchée de la civilisation. So we went in the park by the river. Et nous sommes rentrés dans ce parc-là qui se trouvait tout près de la rivière. Yeah, the river goes into the... Et la rivière traverse ce parc-là. Are you still there, Malia? Est-ce que tu es encore là, Malia? On ne t'entend plus. I think we lost Malia. Je pense qu'on vient de perdre Malia. Yeah, we just lost her. On vient de perdre Malia. Do you want to continue with the story, Stuart? Okay, even if Molly comes back, we're not going back to her now. We're going to finish this story so we can move on. Okay, bottom line here is basically what she identified is at the end of this story that she was able to see the life that is still there in the protected zones, in the protected parts of the forest, compared to where the forest was where she lived. The forest where she lived is like the place was lifeless compared to what is there in the protected part. Donc, même si Malia revient, là, on ne va pas pouvoir continuer à faire parler de son histoire, mais en bref, ce qui est important à retenir, c'est qu'une fois que Malia est revenue de cette forêt originelle, qu'elle avait vu toute la vie que ça peut apporter, tous ces pins blancs et tous ces arbres qui sont là, quand elle est revenue chez elle, malgré le fait qu'elle pensait encore qu'elle habitait dans un endroit quand même assez boisé, elle s'est rendue compte que la vie... que l'endroit où elle habite avait n'était même pas comparable à ce qu'une forêt originelle pouvait apporter. Yeah. When she was telling us the story yesterday, of course, she was more precise, she was more clear, it was in the moment, so she emphasized on what the difference was, what she was able to see. Now, this is a non-native person who isn't exposed to the natural parts of the forest, who's just able, like everybody else, all you see is the parks, you know, parks in the city, parks around you, or protected areas, that's all anybody sees. Et bon, c'est sûr qu'hier, elle avait donné beaucoup plus de précision et d'émotion à son histoire. Et c'est sûr que Malia est une personne non autochtone qui, en ayant habité en ville toute sa vie, et ce qu'elle peut observer comme vie dans la forêt est assez limité. And the way that she was telling us yesterday, she really was able to put across her emotion and again to emphasize how shocked she was to what she identified like it was almost something that hurted her. To see that, well, she thought her forest was alive, you know, there was a lot of life in it. That's what she thought first. But then when she goes to see the natural forest, then she realizes how much we are missing, how much is lost. Et donc, c'est sûr qu'elle a pu transmettre toute l'émotion qu'elle voulait par rapport à comment elle pensait qu'elle était dans un endroit où il y avait beaucoup de vie dans la forêt. Puis une fois qu'elle est vraiment allée à l'endroit de la forêt originelle, bien là, ça avait par rapport à ça. And so yesterday, when we're talking with her, I could feel her womanhood, maybe her sense of motherhood was
being attacked. She was able to extrapolate what she was seeing in the forest into her own life. That like she could feel that pain and basically identifying, well, this is still what's there. She was saying that people need to see this, people need to know, they need to hear about it. Et donc, c'était un peu comme si elle faisait l'équivalence à sa propre vie de mère, dans le sens que c'est toute une vie que d'avoir une forêt intacte, une forêt originelle, mais quand on pense qu'on est quand même entouré de la nature, puis c'est pas comparable à ça, ben c'est comme si notre même maternité ou notre capacité de donner vie est mise en péril par comment on fait complètement la destruction de la nature. Donc, c'était ça ce que Maria a transmis avec ses paroxysmes émotionnels. Anyways, what is very evident to me, and I'm sure it's very evident to women, is that the more that we hear from women in different parts of the country, women around the world, the more that we're hearing of, again, the frustration that women have in virtually every aspect of our human experience. Et donc, bref, c'est à nouveau de faire émerger la frustration que les femmes ont à l'égard de toute l'expérience humaine, comment qu'elle est dégradée à un point tel que ça crée une frustration puis qu'il faut vociférer cette frustration-là. So when I hear this, then of course, for me, it's something that, as the way that my mother taught me, that it's something that we should not be hearing. We should not be hearing women's frustration in every aspect of our lives. We should be hearing, of course, about the happiness. We should be hearing about the good experiences. We should not be overpowered by negative experiences. Et quand moi j'entends ça, ben c'est quelque chose qui me fait quelque chose parce qu'en fait, c'est pas la façon dont on devrait vivre l'expérience humaine selon ce que ma mère m'a appris, dans le sens que si tout ce que les femmes racontent par rapport à leur expérience dans le monde devient quelque chose de négatif, c'est sûr et évident qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Now, for myself, when I hear all of these things separate, of course, you're hearing one person talk about something isolated to them. Then you're hearing somebody else isolated to them. We're not hearing a collective voice. But when I hear all these voices speaking of all different things, then for myself, I draw the parallels to our Mother Earth and to hear our Mother Earth's voice. And that our Mother Earth is frustrated. She is upset. She is crying about all this destruction, all this negativity that is being inflicted in the world. Et c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'une voix collective de femmes, mais quand j'entends des voix individuelles de femmes et que chacune d'entre elles va justement parler de leur frustration qu'elles ont à l'égard de n'importe quel sujet qui touche justement à la santé de notre mère Terre, c'est à ce moment-là que je vois que c'est notre mère Terre qui est en train de crier via ces femmes-là, que c'est elle qui est en train d'être frustrée puis qu'elle veut faire cette frustration connue par les histoires de chacune des femmes. So maybe we're hearing something about women's frustration. Maybe in one country they're talking about sexism in the movie industry, sexism in the military, sexism in the corporate world, sexism in every aspect. Et il se peut qu'on entende des histoires justement de comment il y a beaucoup de sexisme dans l'industrie du cinéma, dans l'industrie du théâtre, dans les industries culturelles, en fait partout. For me, I don't hear those things as the isolated bit of information that it is. Again, I hear it as a collective voice that is being emitted from our Mother Earth. Et à nouveau, ce n'est pas quelque chose d'isolé, mais la voix de notre mère Terre qui émerge par ces femmes-là. And if, for guys, if we were to be good sons of our mothers, then we would have to listen to the voice that the women, or to the words that the women are speaking. We would have to hear their anger, their frustration, their sense of helplessness.
Et les gosses, si nous étions de bons fils de nos mères, ben, nous écouterions ces voix de ces femmes-là, nous écouterions leur frustration, puis on ne resterait pas juste là à l'écouter, mais qu'on voudrait faire quelque chose, puis poser des actions. And so when we hear then all these things, then as a son of our mother, we should look at and consider how we can alleviate that frustration, that fed-upness, that sense of feeling helplessness. Et donc, pour être les bons fils de nos mères, nous devrions faire de quoi pour pouvoir allevier cette douleur ou ce sentiment de frustration de nos mères. So I look at what's happening to the entire body. I don't isolate what's happening to the arm or to the leg. I have to look at the entire body like the way that the medical industry used to be. You know, there used to be general practitioners that they would look in your eyes and they'd be able to tell you there's something wrong with your liver. Today, an optometrist look in your eyes, they've got no clue that something is wrong with your liver. Et donc, c'est sûr qu'il faut regarder le corps en entier. On ne peut pas juste regarder le bras ou la jambe. C'est comme si vous allez, admettons, un médecin qui va vous regarder les yeux, puis il va voir qu'il y a quelque chose qui affecterait votre foie ou votre poumon. Donc, il faut vraiment considérer tout le corps en entier. So an optometrist who's looking at your eyes and maybe sees a yellow in your eyes is not able to connect it to what's happening to your liver. And so they might give you a prognosis or a diagnosis, whatever, of just the limited information. That it may get you part of the way that you have to go to heal, but it will not heal you. Parce que si on te donne une recette, admettons un remède basé sur une information partielle, ben vous allez aller juste à la moitié du chemin sans vous rendre jusqu'à la fin de tout ce qu'il faut qu'il soit guéri. Under such conditions, when we're dealing with specializing with a specialist in this, of course, we're leaving out a big part of the picture where we can't understand or comprehend then what we are even responding to, what we're reacting to. Et c'est ça ce qui arrive dans la société aujourd'hui, que tout le monde est devenu des spécialistes. Donc, il y a une spécialiste pour ci, puis il y en a pour ça. Puis quand on a ça, on ne peut plus regarder l'image plus large, tout le corps au complet pour pouvoir effectivement déterminer avec toutes les informations que c'est quoi le problème. So when we look at what's happening or what has happened upon our Mother Earth, that we must look at it from, what would the term be? Not holistic, but from a complete picture. We can't look at what's happening in the Amazon rainforest and just question, well, why is a football field worth of rainforest disappearing every second? Et donc, quand on parle de la santé de notre mère Terre, ben, c'est exactement la même logique. On ne peut pas juste regarder la forêt amazonienne et dire, se poser la question à ce niveau-là, pourquoi il y a de la terre de la taille d'un champ de football qui disparaît à chaque minute. On ne peut pas juste se limiter à ça. So imagine if we go to the doctors. Let's say we had bone cancer, and we go to the doctors, and the doctor just looks at, well, why is our arm losing mass? And the doctor would say, well, you got to eat more, you got to do more exercise to think of building the mass back up in your arm. Donc, admettons, si vous avez du cancer dans le bras, que le médecin vous dit, ben, il faut que tu manges plus pour que tu puisses bâtir plus de masse dans ton bras. But if you don't address the bone cancer, then talking about eating more this or that and doing more exercise is a complete waste of time and energy. Mais si le médecin fait abstraction que vous avez un cancer dans l'os du bras, il va vous donner juste des recettes pour améliorer votre diète et votre exercice, là, c'est sûr que ça ne marche pas là. So right now, I guess everybody heard about how much of the glaciers have been lost in Greenland, of how much species are becoming extinct every day. Everybody's becoming fully aware of how much of our mother's life force
is leaving her every day. Et donc, la plupart des gens savent comment qu'il y a des glaciers qui sont en train de fondre beaucoup plus, qu'il y a beaucoup de diminution des espèces. Et donc, tout le monde sait que la force de vie de notre mère Terre est vraiment en train de descendre à perte très rapidement. So we'll talk about the water in, let's see, where is that? In Michigan. In, what was that city in Michigan where they got lead in the water? Anybody remember? Okay, anyways, you know that there's Flint, in Flint, Michigan, that there's been water, lead in the water now for a very long time, and nothing is happening about it. So let's just equate that with on the same level of the doctor saying, well, you got to eat more food and you got to exercise to build up the mass in your arm, without addressing the bone cancer, that which is at the core of the problem. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu qu'à Michigan, il y a un endroit où toute l'eau est complètement contaminée de plomb. Donc, si on regarde juste cette problématique-là, sans aborder toute la problématique de santé de notre mère Terre, ça serait l'équivalent à dire, ben là, tu as un cancer d'os, mais il faut juste que tu manges mieux et que tu fasses un exercice plus précis. So what is at the core of the problem here, of course, is not addressed. Now, nobody is going to think this, nobody's going to believe this, that to address the lead in the water in Flint, Michigan, you have to address what was done at the core, at the center of that, at the bone. And what that is the destruction of the buffalo, the complete removal of the buffaloes from Turtle Island. Et donc, si on veut aborder le problème du plomb en Michigan et qu'on dit que c'est juste ça, c'est comme faire abstraction du problème de base. Donc, c'est comme faire abstraction que notre os a du cancer. Et le problème de base, c'est qu'à la racine, tous les millions de bisons qui habitaient les terres ont été massacrés. C'est ça l'origine de toutes les problématiques qui en découlent. So to bypass a whole lot of unnecessary dialogue here, because everybody knows with all the different things we're going to identify, but to bypass that, we'll go right to the solutions. Et donc, pour économiser un peu du dialogue, là, qu'on pourrait comme parler pendant longtemps, aborder les problématiques, et on va à la place aller directement aux solutions. This is what's got to be done to reverse what's happening upon our Mother Earth right now, including the continued melting of glaciers, polar ice caps, all of these things. This is how humans will reverse this process. Et donc, voici ce que les humains doivent faire pour revertir le processus de destruction. So, what we have to do is, as we know that the non-native came here to Turtle Island to destroy. I don't care what anybody says, what the intent was or whatever. When we look at the history, this was their sole intention, to come here to destroy absolutely everything. Quand on prend en considération que le monde autochtone est venu en l'île de la Tortue pour détruire, et peu importe c'est quoi que le monde veut dire et c'était quoi les intentions, le résultat qu'il est fait, c'est que c'était effectivement une destruction. So after you got a couple of 100 years under your belt of doing this, if you start to all of a sudden realize that, hey, my fingernails are falling off, well, you can't attribute that to something that's happening right now. You can only attribute that to the long-term behavior. Donc, si ça fait 200 ans en plus que vous êtes habitué à ce comportement-là, ça serait l'équivalent, admettons, de dire « Ah, mes ongles sont en train de tomber de mes doigts », mais de ne pas vous rendre compte que pour que ça arrive, ça découle d'un comportement qui a été initié il y a bien longtemps. So, by the removal, by killing off, by killing off an entire species,
especially of the buffalo, something that was so huge and so predominant in Turtle Island that everybody, regardless of where you lived on Turtle Island, was aware and was affected every day by the mere existence of the buffaloes. Et donc, quelque chose qui est souvent négligé, c'est que la vie ici sur l'île de la Tortue avec les bisons était toute une autre, et quand on considère que ce qui est devenu la vie aujourd'hui, c'est les bisons. So take this as a template. We're talking about Turtle Island. This is what has to be done here. Use it as a template and put it over every country on earth, every landmass on earth. Et donc, on va faire le parallèle de l'île de la Tortue pour, ce qu'on est en train de dire, pour n'importe quel autre morceau de terre qu'on pourrait nommer l'Afrique, l'Asie, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Okay, so number one thing, we got to return the buffaloes. Donc, la première chose, ce serait que nous devons faire que les bisons en fassent venir. But in order for the buffaloes to return, to live here, they need to have freedom of movement, which means we must tear down all false man-made barriers, all fences, all different things that prevent the buffaloes in living upon the land, meaning fences, bridges, roadways, all things of this nature. Mais pour que ça puisse être possible, bien, c'est sûr que les bisons ont besoin de l'espace que ça leur prend pour pouvoir courir puis vivre. Donc, il faudrait d'abord qu'on soit capable de défaire tous les obstacles qui ont été faits par l'homme qui est venu détruire, qui empêcherait aujourd'hui que les bisons puissent bouger en liberté. Donc, on parle de tous les murs, toutes les infrastructures, toutes les barrières qui ont été bâties avec les buts de destruction. So something like the water in Flint, Michigan being poisoned is the equivalent of all of a sudden your fingernails falling off because of, at the core, there is bone cancer. The bone cancer is the non-native killing off the buffaloes from the land. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui avec le plomb en Michigan, c'est l'équivalent à « Oh, mes ongles commencent à tomber de mes doigts ». Et pourquoi que ça se fait? Ben, c'est parce que les bisons ont été éliminés complètement de la terre il y a des années. So this is something that has to be done immediately. It's not something that we can wait for, that we can say, oh, let's do a study, let's do a survey and see if it's economically feasible. It is something that must be done immediately. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire immédiatement. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on a à dire, oh, ben, attendez, on va faire un sondage ou une enquête. C'est quelque chose qui doit se faire immédiatement. Now, to do this, of course, it's going to take humans. The buffaloes are not going to bring themselves back on their own. Et c'est sûr que pour faire cela, ça prend des humains parce que les bisons ne vont pas se ramener eux-mêmes de retour à la terre. They will, but not at the pace that humans need them to return. Et c'est sûr qu'ils pourraient, mais pas à la vitesse que les humains ont besoin qu'ils soient de retour. So some of you are aware of this latest thing that we initiated stemming from the Women's Law Recital for the Women's Nation. Is there, we developed this plan to bring back buffalo that are in Nottingham, England, to bring them back to Turtle Island here for the express intent of correcting the last couple of 100 years of destruction of what was done to the buffaloes. Donc, il y en a parmi vous qui le savent déjà, mais c'est une initiative qui a découlé du référendum principe de la loi de la paix qui a eu lieu ici. Et c'est un projet de ramener des bisons de l'autre côté de l'océan pour commencer à restituer, à corriger la destruction qui a été entamée avec des processus à l'envers qui est venu effectivement assassiner les bisons ici sur l'île de la Tortue. As the buffaloes are the largest, most predominant animal here in Turtle Island, like we said, it affected absolutely everything else throughout the entire food chain.
It affected everything in the environment. Every tree, every plant, every medicine was affected by it. Et les bisons sont l'animal le plus prédominant. En fait, la chaîne alimentaire elle dépendait d'eux autres. Plein d'animaux, par conséquent, dépendait d'eux autres aussi, puis la vie en tant que telle également. So again, if you are going to the doctors because you're losing mass or your fingernails, and your doctor says, okay, well, eat more and exercise, again, that's not going to deal with the issue. The issue is at the core in the bone cancer. The bone cancer is the destruction of the buffaloes. So to have those side effects gone, you must heal what is wrong at the core. The buffaloes must be returned. Et donc, à nouveau, le parallèle, si on va au médecin, puis nous avons un cancer dans l'os, puis le médecin nous dit juste de bien manger, puis d'avoir plus d'exercice, bien, ça ne va pas attaquer le problème à la base. Donc, de cette même façon, n'importe quel problème environnemental, comme par exemple le plomb à Michigan, ne va pas être corrigé ou en fait mis à la bonne voie si on n'adresse pas le problème de base du cancer de l'os. Et cet os-là, celui de la tortue, est justement le bison. Donc, pour que tout puisse guérir, il faut attaquer le problème de base, donc ramener le bison. Now, we know and understand that from today's mentality, the mindset that everybody has resulting from academia, that no one is going to believe that the answers to the poison water in Flint, Michigan is going to be to return the buffaloes back. Et puisque nous savons comment que l'éducation, en fait, l'académie a fait en sorte de distorsionner les esprits des gens, à ne pas voir l'image plus large dans son ensemble, c'est sûr que les gens qui ont dit que la solution pour le plomb à Michigan, ça va être de ramener les bisons, ils ne vont pas voir la logique dans ça. So this is the agenda that humans must work on. Of course, we're looking at the environment and we're saying, oh, the environment is rapidly losing its life force, its energy. Mais c'est quelque chose qu'on doit être quand même assez vite à sauter pour pouvoir arriver à comprendre les conclusions, parce que si on regarde aujourd'hui tous les problèmes environnementaux qui nous plaguent partout. So that means you must return the things that you destroyed, such as the buffaloes. Mais on peut voir que pour que la solution arrive, c'est que tout ce qui a été détruit doit être restitué, donc les bisons. And at the same time, we have to stop doing immediately the things that cause things such as buffaloes to be destroyed. Et en même temps, on doit arrêter de faire toutes les actions qui vont faire en sorte que des choses comme les bisons soient détruites. And so we look at that and we know, well, what is the thing that caused buffaloes to be destroyed? Well, we could say, of course, humans, and we can say it was colonial advancement, because in order for colonization to advance, to move out west, then you know that they had to build the railroad. And to build the railroad, to have that going through, you had to stop the herds of buffaloes, because the buffaloes stopped the railroad. So the true thing here that we have to stop is the practice of capitalism. Et donc, si on considère que tout ce qui a fait en sorte que les bisons soient tués, ben, c'était tout ce qui a pu profiter par la suite une fois qu'ils n'étaient pas là. Donc, la première chose, par exemple, c'est les voies de fer. Tout ce qui avait besoin de libre mouvement pour que la marchandise puisse circuler, ben, les bisons, il ne fallait pas qu'ils soient là pour faire des obstacles à ça. Donc, quand on examine toutes les pratiques qui ont découlé du fait que les bisons ont été tués pour donner libre-échange à l'entreprise, ben, c'est toute la pratique du capitalisme qui devrait être arrêtée pour que les bisons puissent revenir. Now, this is not even in the public thought about when people are talking about what's happening environmental wise. Nobody's even thinking about, hey, it's our practice of capitalism. Hey, maybe we should stop it. Nobody is thinking about that.
Mais il n'y a personne, on dirait, qui se trouve dans ces niveaux de pensée comme dire, hey, on a beaucoup de problématiques environnementales aujourd'hui, mais c'est quoi qui nous provoque? C'est comme s'il n'y avait personne qui s'attardait au fait que c'est toutes les choses au sein du capitalisme qui nous provoquent. This shows the stupidity of the society that is addicted to capitalism. The society is like a drug addict, and you know that a drug addict cannot be trusted to discuss the thing that has them enslaved. Et donc, c'est un peu comme une société qui est addicte. La société est addicte au capitalisme, puis comme un addict aux drogues, vous le savez que ça va pas être la personne qui est addicte qui va pouvoir en parler de la problématique. When we examine this thing that's in the news lately that everybody's heard about if you're here in Turtle Island, you heard about this guy, this multi-millionaire, I don't know if he's a billionaire, this Jeffrey Epstein, friend of Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les nouvelles, mais il y a ce gars qui est un multimillionnaire, Jeffrey Epstein, qui est d'ailleurs un ami de Donald Trump. Well, there clearly you can identify through his court case that capitalism, that money is a corruption, that it is a weapon that is used in a negative way. Dans son cas, on peut très facilement voir comment que le capitalisme, donc l'argent, est un outil pervers, si je veux dire ainsi, pour ce type de choses. Somebody out there is going to be stupid enough to say that no, money can be used in a good way. No way. It's physically impossible for money to be used in a good way. Et je sais qu'il y a quelqu'un de stupide qui va venir me dire que c'est pas vrai ça, que l'argent peut être utilisé d'une bonne façon, mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas façon d'utiliser l'argent d'une bonne façon. Because to get that money, you have to destroy the environment. So there is no way that that money then could be used in a good way to protect or save the environment. It's physically impossible. Parce que pour avoir cet argent-là, il faut détruire l'environnement. Donc, par la suite, il n'y a pas moyen qu'on va pouvoir dire que c'est avec cet argent-là qu'on va faire quelque chose de bon. So we look at through this case, we see that money misused by this guy, this Jeffrey Epstein, we see what ends up happening that, well, here's money. He offers it to young girls to have sex with him so that they could pay for their schooling. Donc, avec l'exemple de ce gars-là, Jeffrey Epstein, c'est lui, il a de l'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? C'est qu'il va le donner aux filles qui sont jeunes et belles en échange du sexe avec lui pour qu'elles puissent payer les comptes de l'école ou des choses qu'ils doivent payer. And then ultimately, he ends up supposedly killing himself or being killed. One or the two, doesn't matter, the end result is the same. Et ultimement, il finit par se faire tuer ou par se tuer lui-même, mais peu importe parce que le résultat est le même. I'm sure there's people who would argue on his behalf and say that he was a good man, that he done this and he done that. I'm sure that his mother would still love him and say that he was so poor, that he was misled, that he was overpowered by his lust and his addiction to money. Et je suis certain qu'il y aurait du monde qui le défendrait, qui dirait qu'il était quand même un bon gars. Peut-être sa mère dirait, ah ben oui, mais mon fils, il a juste en été peut-être surmonté. En fait, c'est l'argent qui a pris le dessus. But what it clearly identifies, because of it's in the courts, there's jurisprudence in this that identifies clearly that the source of this corruption is money. Mais parce que ça se trouve dans la cour, puis ça a créé même de la jurisprudence pour ce cas-ci, c'est qu'on peut voir très clairement que la racine du problème est justement l'argent. So what we're seeing is that, well, money is a weapon, and it can kill, and it can do harm, and it destroys. What it's identifying is that money must be a controlled substance. It must be, if not, people are guaranteed to misuse it.
Et donc, si on peut équivaloir l'argent à une espèce de arme, ben à ce moment-là, si on équivaut les gens qui sont addicts à l'argent comme un addict à la drogue, ben à ce moment-là, l'argent comme substance doit se faire contrôler parce qu'autrement, si ça se retrouve en masse chez quelqu'un qui ne peut pas la gérer, ben ça va faire de grands dommages. So if it's a controlled substance, then we have to look at the process or method as to how people acquire it. And that's where it brings into the spotlight capitalism, clearly identifying capitalism as a corruption, as something that is illegal. Et donc, si on voit comment que les gens obtiennent l'argent, comment qu'un addict à la drogue va avoir sa substance, on peut voir que l'origine, c'est le capitalisme. Donc, on peut voir que le capitalisme est quelque chose de criminel et qui est quelque chose de complètement illégal. Now we'll go back to that video that we played at the beginning. It was a short clip and it's posted now on the Facebook page. Anybody can watch it later. It's only about an 8 or 10 minute clip. Clearly it identifies that the source to her corruptions, her anger, her frustrations is the male dominance. The male dominance is the source behind capitalism. Oh, we're going to say goodbye to Radio Info Cité Montréal. Et bonsoir l'auditoire de Radio Info Cité. Puis, en fait, si on revient un peu à la vidéo qu'on a commencé à regarder ce soir, que c'est sur le site Facebook déjà, vous pouvez voir que la femme dénonce toute cette frustration et toute cette corruption qui est accablante à cause de cette immense domination masculine qui prend partout. So, this is where we have to address. Men in this world are not going to come to their senses. Only women can see the thousands of years of oppression of male dominance and how it has materialized to give absolutely any male power over women through the corruption of capitalism, money. Et donc, les hommes ne vont pas revenir au gros bon sens par eux-mêmes, mais c'est seulement les femmes qui peuvent voir ces grandes corruptions puis cette immense folie qui les accable. Donc, ça va être les femmes qui vont pouvoir diriger vers une espèce de prognose, dans le sens que c'est le capitalisme qui est à la source de tous ces problèmes-là, puis c'est ça ce qui doit être libéré. When you consider all the things that this woman was saying about all her frustration, and you know that money is at the root of this, then we have to control, we have to stop how that process, how we get to the end result of money. It must be stopped, because to get money, again, the environment has to be destroyed. Even if it's just to say make a dollar bill, if it's to make a gold coin or a silver coin, you know that you are destroying the environment in that process. Et donc, même si on parlait de un sou ou un dollar ou n'importe quelle facture, là, c'est comme on sait que l'argent est justement un dérivé de la destruction qu'on fait à notre matière. So, women around the world have to get their voice together and to start identifying this corruption of capitalism as illegal, that it cannot be allowed to continue in any country on this planet. Et donc, ce sont les femmes qui doivent unir leur voix puis la lever pour dire que le capitalisme ne doit plus être permis et que c'est quelque chose d'illégal dans chacun des pays. We talked about before of things that we must do immediately, and we said that what must stop right now is all productions of plastic on absolutely every level. Anything that is plastic must be stopped being manufactured right now. On en avait parlé déjà, mais là, pour le réitérer, on avait déjà dit que n'importe quelle production de plastique doit s'arrêter immédiatement. Now, from there, there's other things that we can do immediately that can actually be affected as federal policies of every country on earth.
The thing that needs to happen is that every country needs to identify and create a policy of, what would the term be here? Of the pursuit of the development of the hemp industry. Et à partir de là, on peut nommer aussi des solutions. Puis une des solutions qu'on avait déjà nommées, c'est que tout le monde devrait pousser pour que l'industrie du chanvre soit quelque chose de plus connu et plus appliqué. And it must be federal policy to enact this simultaneously as we stop the corruption of the lumber industry. Et ça devrait être une politique fédérale que de faire quelque chose comme ça. Puis ça devrait se faire en conjonction de la diminution de l'industrie du bois. All lumber, if you want to call it production or whatever, that industry must cease immediately. Of course, it's easy to say, but if we look at it from a national agenda, that would be something actually easy to do. Et toute la production du bois devrait arrêter. Et c'est sûr que c'est facile de le dire, mais quand on le regarde à partir d'une perspective d'une politique fédérale d'un pays, comment gérer une industrie, c'est quelque chose qui est quand même assez faisable. So women of the world around the world must push for the United Nations to identify that the lumber industry, logging industry, is illegal and needs to cease immediately by any of its member countries. Et donc, les femmes du monde doivent amener ça aux Nations Unies pour faire que chacun de leurs pays déclare que c'est quelque chose d'illégal que de continuer avec ce type d'industrie. And that coming from the UN down to all its member nations, every nation must create a public policy, a public agenda to remove itself from the lumber industry and to make the transition into the hemp industry. Et de là, ce serait aussi une politique de chaque pays membre des Nations Unies que d'arrêter l'industrie de la forêt et la substituer par l'industrie du champ. But it cannot be handled from a capitalist agenda, from a capitalist point of view, meaning corporations and private individuals deciding how that industry is going to be, how it's going to develop. Mais c'est sûr que ça ne pourrait pas être avec l'optique capitaliste encore. Donc, ça ne serait pas encore les corporations et leur bottom line qu'il faut avoir toujours plus de sous qui pourraient faire en sorte que la transition se passerait d'une bonne façon. So what there needs to be is, if you're looking at the so-called United States or so-called Canada, let's look at every state, every province, and in that state and province, you have it control from the top down, where let's say if this is one province or one state, where you can have every individual growing that on your own property, and you bring it to a depot. There would have to be depots all around the state, all around the province, so that every individual can actually be a functioning part of that industry. Et donc, ça devrait être géré d'une façon plus locale et régionale. Donc, ce seraient les individus qui pourraient produire eux-mêmes le chanvre. Puis après, il y aurait des dépôts, en fait, des maisons de allocation où ils pourraient aller amener le chanvre, puis après le distribuer pour les différents besoins qui pourraient être investis. Anyways, there are things that we know have to be done, that we have to take some drastic measures, but of course, there is no government that is looking at these things. There is no organizations, no corporations that are going to take the necessary actions. It has to come from the people. So the people have to set the agenda. Now, the corruption in the people is the male dominance. So it must come from the true representation of the people. The women, the mothers of this world must get together and create their agenda.
Et c'est sûr qu'il n'y a pas de gouvernement qui est en train de regarder ces choses-là, même si on sait qu'il y a besoin urgent d'établir des mesures drastiques de changement. Et donc, c'est sûr que si la corruption chez chacun des individus est la domination masculine, celles qui doivent mener l'ordre du jour puis présenter l'agenda selon l'ordre de priorité, ce sont les femmes. So here what happened in the last couple of weeks, some of you may know, we had a law recital of the Great Law of Peace for the Women's Nation. Et vous le savez, ici, dans les deux dernières semaines, on a eu le récit de la Grande Loi de la Paix pour la constitution de la nation des femmes. Now, the Women's Nation is not what anybody would think when they hear that term, Women's Nation. You automatically have a preconceived notion in your mind as to what that is because of the words, Women's Nation. Et la nation des femmes, ce n'est pas quelque chose que le monde pourrait en fait penser ou savoir c'est quoi, parce que le monde a déjà des idées préconçues de qu'est-ce que serait une nation, qu'est-ce que serait une nation des femmes. But it's not about like an international espionage to take women from so-called Canada, United States, France, Germany, England, and like to have them all on some agenda that undermines their individual countries' agendas. Mais ça ne serait pas quelque chose comme c'était une espèce d'espionnage international, comme si on prenait des femmes d'un pays puis de l'autre, puis qu'elles étaient déterminées à nuire à l'ordre du jour de leur pays individuel. The exact opposite is true. It's all the mere existence of these so-called countries that is undermining the agenda of women. Your agenda of motherhood, your agenda of love, your agenda of peace. It's all these fake man-made countries that are overpowering your love, overpowering your need, your want, your desire for peace, overpowering your voice altogether. Mais en fait, c'est l'opposé qui est la vérité. C'est les pays individuels qui sont en train de nuire à l'agenda de la donneuse de vie. Donc, c'est en train de nuire à l'amour, à la compréhension, au bien-être des enfants, de l'environnement, à tout ce que ça doit être là pour qu'une donneuse de vie puisse avoir la bonne vie qu'elle a à vivre. But through this process of having a law recital here, it brought women together from around the world to have their minds joined together as one, so that regardless of if you're standing in Africa or in England or France or Belgium or here, that regardless of where you're standing, that the women around the world, that your agenda is the same. But as long as you keep trying to pursue your rights or whatever within your individual country, they are separating you as women, separating you from your sisters in other countries. Et donc, en fait, avec le récit de la loi, lorsque plusieurs femmes de plusieurs pays sont mises ensemble, c'est justement pour dire que ces pays qui sont en train d'isoler les femmes pour qu'elles ne puissent pas exercer leur liberté et leur amour de donneuse de vie, que c'est exactement le contraire qui est en train de se passer avec la formation de la nation des femmes. So what happens when you get women together from around the world and you put their heads together, they're not going to put a Band-Aid solution on a severed arm. They're going to look to the core. And this is where this agenda or this plan came about. It actually came about from Elizabeth, who is in England, who initiated the process of returning the buffaloes here to Turtle Island. Et donc, quand les femmes de différents endroits se mettent ensemble pour voir comment arrêter cette corruption de la domination masculine, ben, ils ne vont pas juste venir avec une solution de band-aid comme dire « Ah, ben c'est ça, c'est tout », mais que ça va venir à la base, à la racine du problème. Donc, c'est justement une initiative d'Elisabeth, qui est de l'Angleterre, de Nottingham, en fait, qui a dit justement qu'il faut ramener le division, et c'est comme ça que ce processus de correction commence. But this thing that Elizabeth initiated would not have been possible unless for the actions of Celine in pursuing the Women's Nation. And that wouldn't have been possible unless for the actions of Marie-Claude in pursuing
the Women's Declaration. And that wouldn't have been possible if not for actions of other women, such as Edith, in their pursuit of the knowledge of the great law of peace. So when women are pursuing their own power, they will ultimately come down to the one conclusion as to how to heal our Mother Earth. And that is to return the things that were destroyed. Mais c'est sûr que cette initiative d'Élisabeth n'aurait pas été possible si ce n'était pas parce que Céline a poursuivi la Nation des femmes, ou si Marie-Claude n'avait pas poursuivi la Déclaration des femmes, ou si d'autres femmes n'avaient pas été là pour décider qu'elles veulent apprendre la grande loi de la paix et qu'elles veulent redonner pour restituer tout ce qui a été perdu à cause de la domination masculine. So people may look at this returning the buffaloes back to Turtle Island. They may not understand what it means in the big picture. They may think that, oh, that's coming from us from the longhouse here. Or they may even say that's coming from me. No, it is not. It is coming from the collective voice of the women who have been on this path of trying to get away from that frustration, of that sense of helplessness, trying to get back to their power. And when they find their power, of course, there's only one solution. Et donc, c'est justement toutes ces mères, ces femmes qui portent dans leur être le plus profond désir de revenir ou de redonner à ce qui était à la base et qui n'est plus à cause de la domination masculine. So, the agenda here, what we are working on now, is to, of course, to reverse the damage that we have done to the body. And that means to repair the things that have been done. So we go to the thing that is most threatening the health of the entire body. Et donc, ce qui est important, excusez, j'étais confuse par quelqu'un qui partage son écran, c'est pour ça. Somebody is sharing their screen. Okay. Can anybody help Edith? J'ai oublié ce que Sewell était en train de dire parce que je me suis distraite avec quelqu'un qui se souvient de ce que Sewell a dit. Remember what we said in the law recital about focus, staying focused. If you don't stay focused, everything will be lost. And what we're talking about right now is about the returning of the health to our mother, that we must go to the thing that is most threatening the body. Donc, c'est très important à dire, il faut qu'on reste concentré et focusé parce que si on est en train de parler de la santé de notre mère puis qu'on est comme distrait, que ça va pas, là. Et bref, ce qu'on était en train de raconter ici, c'est qu'on doit aller à la base, au centre de c'est quoi le problème au niveau de la santé de notre mère. Now, in the body, the thing that could kill your whole body, of course, is if you affect the heart. If you stop the heart, that'll affect your whole body. So yes, our grandmother moon, the beating heart, being the beating heart of our mother earth, this is the primary thing that we must address. Et quand on parle du cœur, c'est sûr que la chose qui donne la vie au corps, c'est le cœur. Et bien sûr que quand on parle de la santé de notre mère terre, on parle tout d'abord du cœur battant de notre mère terre, qui est notre grand-maman Lune. Et donc, bien sûr que c'est ça la première chose, prime d'abord, que nous devons aborder en tout temps. But if we were going to do, for example, say open heart surgery on a human, there would be, of course, we want to work on the heart, but there's a lot of precautions, safety precautions that we have to take into consideration that we would have to do also at the same time as operating on the heart. Et donc, c'est sûr que si on parle du fait qu'il va falloir qu'on fasse au corps une opération à cœur ouvert, bien, c'est sûr que c'est ça ce qu'on va faire, mais en même temps, il faut prendre plein de précautions autres simultanément. Let's say, for instance, okay, you're going to operate on the heart, but you're not going to, at the same time, focus on keeping the blood going through the body. So you open up the heart, you work on it, and as soon as you do that, it stops beating, no blood going through the body. What's the point in doing the surgery on the heart? You have to, at the same time,
keep the blood flowing through the body. Donc, par exemple, si vous allez faire cette opération du cœur, ben là, vous n'allez pas juste faire l'opération du cœur pendant que vous ne faites pas faire que le sang continue à circuler. Parce que, à quoi bon si on fait l'opération du cœur, puis on remet le cœur en place, mais le sang a arrêté de circuler. So the main agenda here has been the same since 2009 to stop, to bring to the attention of the world the destruction that is happening, being inflicted upon our grandmother moon. Et donc, depuis le début de 2009, quand on a déclaré qu'il y avait une urgence sur notre mère Terre, l'agenda principal, l'ordre du jour, la priorité, c'est justement la destruction qui veut être infligée sur notre grand-maman Lune. So talking about our grandmother moon is like doing the open heart surgery, but the other things that we have to take into consideration is we got to keep the blood flowing. This is where the buffaloes come into play. Et donc, si on parle de ce qui menace notre grand-maman Lune, c'est l'équivalent à nous qui sommes en train de faire l'opération sur le cœur. Mais pour faire que le sang continue à circuler pendant qu'on fait l'opération, c'est pour ça qu'on parle des bisons et tout ce qui doit être restitué. Now, you may think we're a skeptic. Anybody out there may think, say to themselves, well, how is the buffaloes, bringing the buffaloes back here, how is that going to affect or stop the polar ice cap from melting? How's it going to stop the glaciers from melting on Greenland? Et donc, c'est sûr que quelqu'un qui m'écouterait, il penserait qu'ils sont des sceptiques, donc ils diraient, là, comment que les bisons vont arrêter de faire que les glaciers fondent ou que la forêt soit arrêtée, que la forêt soit arrêtée de couper. Okay, so, okay, what the non-native world doesn't know is the role that the buffaloes have played in creation. Donc, quelqu'un qui serait un sceptique, qui ne croirait pas à ça, c'est parce qu'il n'y a pas toute l'information par rapport à qu'est-ce que le rôle des bisons en relation à la création. The buffaloes work directly with the waters that are beneath where the buffaloes roam, which happens to be what's called the underground water table of so-called North America. Et donc, les bisons, ils travaillent avec l'eau et ça donne là, que quand ils marchaient sur la terre, ils marchaient directement sur la surface de l'eau souterraine qui se connaît comme l'eau souterraine de l'hémisphère Amérique du Nord. Well, we don't have time to get into all that right now, the role that the buffaloes play, but we can identify that by taking this action, how it will affect change into the world. Et on ne peut pas en ce moment aller à tous les détails de comment que cette relation existe, mais ce qui est important, c'est que de dire que cette action de ramener les bisons de retour va faire en sorte que toutes les choses qui affectent notre mère Terre changent. We'll say right now that we know how fast the polar ice caps are melting, glaciers are melting, we know how fast species are disappearing. We see how fast rainforests are disappearing right in front of our eyes in so-called South America. We see how much of the wilderness or wild species of Africa are diminishing every day. Et en ce moment, on voit comment que tout est à la perte accélérée, autant la forêt en Amazonie brésilienne, autant que les icebergs qui font, pas les icebergs, les icebergs qui sont en train de fondre. En fait, tous les effets de la vitesse à laquelle on est en train de détruire notre environnement. Despite everybody, anyone being able to detect this, even little kids are able to detect this. Look at this 12-year-old girl, what's her name? Greta something from Norway, I believe. Where she's from? Sweden. 12-year-old girl. She's able to see. She's got more brains than any adult on the planet.
Et même les enfants, en fait, surtout les enfants, sont plus aptes à se rendre compte de ce type de choses. Par exemple, on peut parler de Greta, de la Suède. Et c'est comme si les enfants ont plus de cerveau que les adultes de la planète. Now that's just one little girl who is being manipulated by powers that be. But you know somebody, probably your own daughter, your own niece, your own son, your own nephew, maybe as young as 5 years old, able to identify to you that the craziness that's happening, what humans are displaying on our Mother Earth. Et c'est sûr que Greta, malheureusement, se fait manipuler par les pouvoirs qui sont là pour leur agenda personnel, en fait, économique. Mais quand on considère les enfants qui sont autour de nous, si vous avez un petit cousin, une nièce, un neveu de 5 ans, il va pouvoir plus se rendre compte de l'état de destruction de la planète que bien des adultes. Yet, despite all of this, no matter how much anybody can see what is happening, there is a fact that everybody can see also, is that everyone is dragging their ass. Nobody is doing a goddamn thing on the levels that are necessary to be done to take action on the worldwide level to stop what scientists are now saying is the certain destruction. Et malgré le fait que tout le monde se rend à l'évidence et que tout le monde semble bien voir que c'est nécessaire de faire des changements, mais c'est comme si tout le monde se prenait des pieds puis il n'y avait personne qui faisait vraiment les actions nécessaires, drastiques, qui sont nécessaires pour que toute cette destruction arrête. So if you're a woman in this world and you're frustrated, you're feeling helpless, that there's nothing you can do in your own country or in your own territory or your own community, you look around you, what can you do? There is something here that you can do. Alors, si vous êtes une femme et vous êtes frustrée et vous en avez ras-le-bol et vous ne trouvez pas de moyens pour faire quelque chose qui serait effectif dans vos pays, mais voici quelque chose que vous pouvez faire. If all the women work together, especially first in Europe, to identify the destruction that male dominance has caused, that their countries, that their people are responsible for, and to identify the destruction that they have done here in Turtle Island, that they know now they can see how this is the impetus to planetary suicide. Donc, si toutes les femmes pouvaient, surtout les femmes en Europe, dire qu'elles voient justement la corruption des comportements colonialistes et toute la destruction que ça a amené un peu partout, et que ça a été fait d'ailleurs d'abord sur elles, et que là, elles voient toutes les conséquences, que là, ça pourrait être vraiment une moteur, une force pour un vrai changement. And to identify that there is nobody taking the action necessary to reverse these things. These things have never even been addressed in the society, that the women must say that they are going to address the corruptions that their men inflicted, that they are going to make the corrections. And so the women of the world will identify returning the buffaloes here to Turtle Island as the action necessary to reverse the process. Et donc, ça va être les femmes qui vont indiquer quelles sont les corruptions et justement le chemin pour s'en sortir et qui viendrait à amener le vision. I'll guarantee you that this would be the single most effective way of getting people all over the planet to get off their lazy asses and to take action and to start to take this our circumstances seriously on the levels that it needs to be. Je vous garantis que quelque chose comme ça serait la flamme nécessaire pour que tout le monde puisse sortir de leur derrière assis et qu'ils puissent poser justement des actions ou des gestes qui seraient vers la direction du changement drastique et nécessaire qu'on a besoin. So if women in Britain assist Elizabeth in her action, and they join together with Helen in Belgium, and women there in Belgium join and assist Helen and their sisters in Britain together. Other countries in so-called Europe, other women will jump on board with this,
women's voice around the world will be pushing forward when the men's voice is in the shithouse. Et donc, admettons, si les femmes en Angleterre vont appuyer l'initiative d'Elisabeth et en même temps, elles vont se joindre aux femmes de la Belgique qui appuieraient l'époque et Hélène, notre amie, ferait en sorte d'appuyer cette initiative. Donc, ce serait la voix des femmes en Europe qui dirigerait le monde pour dire voilà les corruptions qui ont été faites par nos hommes et voilà les choses que nous devons faire pour changer. Et à ce moment-là, ce serait la voix des femmes qui dirigerait ces mouvements alors que les hommes seraient assis à la toilette. So what we have to do is we have to light a fire under all the women. You got to get your fire burning. And you got to look at if you're going to waste your time and energy on something that's futile, or if you were going to put your time and energy into something that is the only possible, that has the only possible return, the results that you're looking for. Et à ce moment-là, les femmes doivent maintenant s'unir et focaliser leur énergie sur quelque chose qui va être bon, dans le sens que ça va apporter les fruits que nous avons besoin. So, if we're looking at our hand and our arm and it's losing mass, and we go to the doctor and say, look, I'm losing mass. Again, we're not going to listen to a doctor that's going to say, oh, well, you got to eat better and you got to exercise, when at the core there is bone cancer. We must address the bone cancer. And this is the thing that Elizabeth in Nottingham, England, had initiated by coming up with this idea of returning the buffaloes here. This is the plan, the agenda that will get women around the world moving in a positive action, in a positive direction. Et donc, à nouveau, si on va chez le médecin avec un cancer d'os du bras qui nous dit de bien manger puis de faire l'exercice, ça va pas régler le problème. Donc, de la même façon, si on continue à parler des petits problèmes environnementaux ici, puis là, on va jamais arriver au problème de la base. Le problème de la base, c'est ce qui a été éliminé ici à cause de la pratique du capitalisme. Donc, ramener les visions qui a été une idée d'Elisabeth de Nottingham, Angleterre. Si ce mouvement peut entamer quelque chose qui serait un vrai changement, ben à ce moment-là, on est sur la route. Now, of course, where we are in human history, we've never been here. Nobody's ever been confronted with the things that we are in this time frame. So we are talking about something that has never been spoken of before. And so that will mean that there will be a lot of uncertainty. There will be a lot of doubt as to even what it is we must discuss. It's a dark area. It's like walking into the darkness here. Behind you. Et donc, c'est sûr que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est confronté à ce type de choses et qu'on parle de ce type de choses. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir comme le sentiment que c'est pas clair ou qu'il y a des incertitudes. Ce serait un peu l'équivalent qu'on de marcher dans le noirceur. So the idea here is to get the conversation rolling. We have laid out the basic foundation as to what we identify, what must be done. Now from here, it's for you to discuss. From here, it will develop. We may see that, well, no, maybe this is wrong, or maybe we don't have to pursue this, but by beginning the discussion together, we will find out. We are not going to sit on our asses and wait for male-dominant so-called governments of this world, or institutions, or corporations, or religions that have caused all of this destruction. We cannot be stupid and continue to stay under their control. We must rise above this, and the only way to rise above it is for the women to get their collective voice back and to direct their children, which is all the men of this world. Men are born of you. You must direct your sons. Donc, ce sont les femmes qui doivent diriger leurs enfants, et leurs enfants, ce sont les hommes, parce qu'il ne va pas avoir une corporation. En fait, on ne peut pas continuer à faire confiance à ça. C'est comme c'est nous qu'il faut qu'on se lève de cet état de conscience, comme si on dépend des corporations et des gouvernements, et que ça soit nous qui posons les véritables gestes. Okay, anyways,
But that, I'll leave it at that to see what anybody has to say about this. Hopefully, there's somebody who has something to say about this. Et donc voilà, avec tous ces mots-là, je termine. Et s'il y a quelqu'un qui aurait des questions ou des commentaires par rapport à ça, j'espère qu'il va en avoir. Yeah, I would like to say a little something, something that we talked at the Longhouse, and I dropped a few lines to Elizabeth, was to involve somehow also France. So I was hoping we could clarify that today because, you know, I don't want to impose, but just to know the direction. With La Caravane Amoureuse, this pianist that is based in France that seemed to be very interested in getting involved. I'm willing to help in any way I can. So I agree, you know, we just have to speak about it and, you know, talk about strategy. Donc, peut-être un point que je voulais amener, j'en ai parlé évidemment avec la Maison Longue, j'en ai parlé aussi avec Elisabeth. Et j'espérais qu'on puisse clarifier, en fait, si on impliquait d'autres participants. Je pensais, entre autres, à le pianiste Marc Vella de la Caravane Amoureuse de France, qui semblait très favorable à l'idée. Puis bon, ben, l'idée d'avoir justement plus d'un pays impliqué. There was also Hélène that was very inspired to do something from Belgium. So, yeah, just, you know, we should maybe set a time and see, you know, what everybody has in mind, you know, and of course spearheading it with Elizabeth and see what she has in mind. Il y avait aussi Hélène de Belgique qui était très inspirée puis qui avait commencé à faire bouger les choses, même avait pris quelques contacts et puis donc vraiment de s'asseoir, peut-être qu'on pourrait mettre un petit temps de côté puis se rassembler. Évidemment que c'est lancé, l'idée, c'est vraiment lancé par Elisabeth. Donc, ce serait de voir un peu quel est le plan d'action, parler de stratégie, puis voir comment on peut, chaque personne, aider à ça. Okay, if there's nothing anybody's got to say, then we'll move on. Et s'il n'y a rien d'autre que personne à dire, on va continuer. La parole est à Angèle. Just to make a quick follow-up, I looked at the regulations and we would need to call I don't know how to say this, but an office to have more information, but because my research just told me that importing alive animals, bison would be prohibited. So I will have to ask more questions, and probably there's a lot of steps to do to import live animals. C'est juste pour donner un suivi sur la recherche que j'ai faite. J'ai trouvé, dans le fond, sur le site du gouvernement du Canada, un engin de recherche pour vérifier si on pouvait importer des animaux vivants d'Angleterre au Canada. Et j'ai vérifié pour le bison et ce serait, à première vue, défendu. Ce serait quelque chose d'interdit, mais ils disent d'aller vérifier pour avoir plus d'informations. So I looked to import from United Kingdom to Canada, and it was on the government's website. So they just refer me to an office, a local office, to ask more questions. So I just wanted to tell you that. And I have a conference that I'm invited to next week on Tuesday night here in Quebec, from an organization, non-profit organization that does contacts with First Nations, and they asked me to talk about the Women's Nation and the recital that we just had, and I will talk about the Buffalo Project for sure. Il y a aussi mardi prochain que je suis invitée à participer à une conférence pour parler de la Constitution de la Nation des femmes.
Et dans le fond, j'entends bien parler du projet de Buffalo à cet endroit-là aussi. Yeah. Okay, this is where in the conversation, if we're sitting around the table and you say this to us, then this is where we come in and we say, okay, then what we have to do is, as the Ganyangahaga Traditional Council, we have to put out a statement directly addressing what you just said. The original peoples where we would be bringing this buffalo would have to do the same thing from their traditional council also. Donc, c'est bien parfait, justement, ce type de discussion. Si tu amènes quelque chose à la table, il faut qu'on y réponde pour trouver des solutions. Donc, ce que tu viens de nous dire, en fait, ça serait la chose à faire que le Conseil traditionnel Ganyangahaga établisse une position qui puisse être même rédigée pour dire c'est quoi la position des peuples originaires par rapport au bison. C'est sûr que les conseils traditionnels, des gens qui vont recevoir le bison, devraient faire la même chose. Because, in particular, importing a bison from Britain is not a reality. It would be a repatriation of that bison back into its home. It's like saying somebody that was kidnapped out of their family cannot return back to their family. Parce qu'en fait, dans la terminologie, ce n'est pas que de dire qu'on va importer un bison de l'Angleterre, mais c'est que de dire qu'on va repatrier un bison à son endroit d'origine. Bottom line here is, I'll just throw this in one last time, is that everybody, the first thing that should be on your mind in the morning when you wake up, the last thing that should be on the mind on your mind in the evening when you go to sleep, is about what you are doing to protect our Mother Earth, what you are doing to reverse the destruction. This should be everybody's agenda. We are in emergency conditions. We're in an emergency where if your mother was taken to the hospital on her and she was in a life and death situation, everybody would be much more aware, you'd be much more active in trying to do something. You would at least be trying to talk to the doctor. Well, what are the possibilities? What could happen? What's this or that? This needs to be something that is continuously on your mind, where you are continuously taking action. This is the agenda. Et c'est sûr que dès que vous vous levez le matin, jusqu'au moment que vous vous couchez le soir, la chose qui devrait se trouver dans votre esprit, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour protéger et aider notre mère Terre. Ça serait ça la priorité pour tout le monde. Ça, c'est l'ordre du jour. Marie? La parole est à Steve. Let me know if there's anything I can do as far as maybe raising capital regarding the buffalo. I can do what I can to help raise funds if you're looking for some financial funds to help with this whole process. Laissez-moi savoir de quelconque façon que je peux aider, que ce soit pour récolter des fonds, quoi que ce soit. Go ahead. So yeah, or if you can think of anything else that I could help with, I'm absolutely willing to help with whatever I can. Et si vous pouvez penser à n'importe quoi d'autre que je peux vous aider avec, je veux vous aider, peu importe la façon. I don't know if this is the time to ask this question, but in regards to doing whatever we can to help. Je ne sais pas si c'est le bon moment de poser la question, mais en lien avec justement de pouvoir aider de quelconque façon, de peu importe la façon que je peux aider. To help Mother Earth, to help nature. My question for Stuart is, and if you have the time to answer this, what can I do personally? For example, I need to care for my family. I need to make money to care for them. What can I do that's still going to allow for me to, protect the earth in the process? Dans le fond, comment je peux aider en lien justement avec la protection de notre terre-mère et comme je dois subvenir aux besoins de ma famille, tout ça, comment justement de façon personnelle je peux aider à protéger la terre tout en subvenant à nos besoins? How can I work without destroying the earth
in the process? Comment je peux travailler sans détruire la planète à travers le processus? Okay, when you're in the middle of a shitstorm, you have to swim through shit to get to safety. You're going to be covered in it all the while. Not the moment that you're going to think, I got to get out of this shitstorm. That ain't going to be the moment that you're clear of it. It's going to take a very long process to get clear of it. Pour répondre à la question, quand tu es au milieu d'une tempête de merde, si tu dis « il faut que je m'en sorte », ça ne va pas être à ce moment-là que tu vas arrêter d'être couvert de merde. C'est pendant tout le temps que tu essaies de t'en sortir de cette tempête-là qu'il va falloir que tu manges à mi-temps. So this is one of the things, the main thing that everybody has to stop doing is, it's kind of like you're beating yourself up because you know that you got to make money, you got to feed your children, but then just simply going to work is adding to the destruction. We have to stop beating ourselves up on this, and we have to take a realistic approach. C'est comme si tout le monde s'auto-flagellait en disant « oh là, il faut que je donne de l'argent, en fait que je fasse de l'argent, puis là, en faisant que je suis en train de faire notre terre. » Bon, oui, mais quand même, il y a des pas à suivre avant de se rendre à cette place idéale dont on voudrait tous ça. So I'll tell you what the process is from within the Longhouse, within the Great Law of Peace, what the process is when somebody says they want to pledge to something. Donc, je vais te dire par rapport à la maison longue, quel est le processus quand quelqu'un veut faire une promesse en relation à n'importe quoi. So you want to dedicate your life to correcting whatever is wrong. Par exemple, tu veux dédier ta vie à corriger tout ce qui ne va pas. So the first thing you got to do, and people may not see the truth in this or see the value in it. But what you have to do is, from your family, you have to make a pledge. You have to do something official. Like for us, we got to make a wampum to make a pledge. We're making a pledge to somebody that I promise I'm going to wash my feet every day. Donc, comme au sein de votre famille, vous devez faire une promesse. Et ce qui arrive à la maison longue, c'est quand on va faire une promesse, on va faire un wampum. Et donc, admettons, je fais mon wampum de promesse qu'à chaque matin, je vais me lever puis je vais me laver les pieds. Now, in your case, of course, the wampum may not be practical. It may not fit the application. But in your case, it is quite simply, you have a tool at your fingertips, social media. You need to make your declaration on behalf of yourself, your family, whoever else you speak for, and identify the corruptions and identify that from here you are going to separate yourself from those corruptions. Et donc, là, désormais, nous avons tous les outils des médias sociaux et tout ce qu'on peut utiliser pour faire connaître nos positions. Donc, admettons, toi, au sein de ta famille, tu fais connaître ta position. Because what happens to humans is that if you don't have something to officialize the beginning of the process and to officialize the end, then you don't know where you are in that process. And people get lost in not knowing that if they're at step 1 or if they're at step 10 or step 5. Et donc, c'est plus une question d'officialiser un processus, parce que ce qui arrive aujourd'hui dans la société, c'est que les individus veulent faire quelque chose, mais il n'y a pas comme un processus d'officialiser le début puis la fin, donc les gens ne se retrouvent pas, ils ne savent pas où ils sont dans le processus, ou où ils en sont dans le processus. So by making your pledge is a way of how to gauge, because this year you say, okay, I'm pledging whatever the date is, what is it now, August 21st? Okay, from August 21st, I'm making this pledge. So then you can look at every moon that comes along, you can see, did you make any progress in that pledge? Donc, si tu fais ta promesse aujourd'hui, qui est le 21 août 2017, d'ici à une lune, tu peux voir si tu as fait une progression, puis d'ici dans 2 lunes, ainsi de suite. Donc, tu peux vraiment mesurer ta progression dans ta promesse. As an example,
And Janelle said to us last week, I forget when it was, she said, oh, she's going to call, make these calls. Comme un exemple, Angèle nous a dit la semaine passée qu'elle allait faire des recherches pour les bisons, donc elle allait appeler du monde. If she didn't tell us that, that's the equivalent of making a pledge, then we wouldn't know to say, hey, did you call those places? Donc, si elle ne nous avait pas dit ça, on n'aurait pas un moyen de faire des suivis avec elle. Admettons, juste lui poser la question, est-ce que tu as appelé ce nom-là? And her also, she, without making that statement, the equivalent of a pledge, she could have just procrastinated all week and ended up not saying anything here on the Zoom tonight, where none of us would know. But because she said that, the equivalent of a pledge, she had to take action, and us hearing it is a way to gauge. So once you make the pledge, you can gauge and others can gauge you to see if you are advancing. Et donc, si un jeune ne nous avait pas dit ça, on n'aurait pas moyen de lui poser des questions. Donc, c'est de là l'origine de la promesse, c'est que tu officialises ta position, puis par la suite, ça devient connu pour les autres, ça devient connu pour toi-même. Et donc, les deux côtés, autant toi que les autres, peuvent faire des mesures par rapport à comment tu es avancé dans la promesse que tu as faite. But also what you can do right now, in this split second, is to actually to support what this action is in returning the buffaloes, to doing what you're doing right now. So what that means is that from here, you make your pledge to supporting this, then that would mean you're going to have to, like what you said, raising funds or whatever. Not raise funds, raise awareness. Et donc, par exemple, quelque chose que tu peux commencer à faire là, par exemple, tu as parlé de lever des fonds, c'est peut-être pas nécessaire de te rendre à faire un lever de fonds, mais juste lever la conscience. Donc, juste en parler le plus possible pour que le monde devienne plus conscient. How can you raise awareness? Well, what you'd have to do is some research and to find out what are the buffaloes? What were their actual role here upon Turtle Island? And to address that, to say, this is the role that they played. This is what they done in the environment. This is the effects they had on the people, the effects they had on the land, on the air, whatever. As far as you can uncover information about it and write about it, use the social media, write about it, write this story that this is what you are supporting this agenda. Donc, comment lever la conscience? Ben, peut-être tu peux juste faire une recherche de c'était quoi le rôle des bisons sur la nature, c'était quoi qu'ils performaient, c'était quoi leur fonction physique, quoi. Donc, comme ça, tu peux avoir plus d'informations sur c'est quoi les bisons pour vrai et tu peux avoir plus des outils pour communiquer leur importance. Here's a challenge. Based on from what we've seen in the last, through the summer, we had a bunch of students, day camps and stuff come to our place, and we went out there. From what we've seen with the children, here's the challenge. Present this into the schools, to have the children do an essay about what life was like before buffaloes were here, what did it affect after the buffaloes were gone, and what would life be like if we returned the buffaloes? Have the children write essays on this. And this is going to be the thing that will spark in the children's minds. And when the children are sparked, the parents, whether they want it or not, they're going to get sparked also. Et cet été, on a eu plein d'enfants qui sont venus visiter la Maison Longue. Nous sommes aussi allés les visiter à leur temps de jour. Puis de tout ce que ça émerge de cette expérience-là, c'est la capacité des enfants à connaître les choses puis aussi à les diffuser. Donc, vous pouvez présenter ça aux écoles. Donc, admettons, présenter aux enfants c'était quoi la vie avant avec les bisons, puis c'était quoi la vie après que les bisons sont partis, et qu'est-ce que ça ferait si on faisait que les bisons reviennent à la nature. Donc, plus que les enfants peuvent saisir ça puis le communiquer, bien, ça va être vraiment un outil de communication massif effectif. You do this, you're going to find yourself all of a sudden more knowledgeable about something that
is not there anymore. It's like a non-active part of the brain. So your part of the brain will become active in a part that has been dormant. Et si tu fais ça, ce serait l'équivalent de réveiller une partie de ton cerveau qui était endormie jadis. And so you're going to find yourself to be sort of an expert in that field. And you will end up teaching other people in that field. And all of a sudden, you will find that you are going to be maybe making a painting or a sculpture or even a play about the buffalo, something that will help you to put the food on your table and feed your children. Et le plus que tu vas avancer dans ça, peut-être le plus que tu vas même te rendre à écrire une pièce de théâtre par rapport au horizon, puis éventuellement, c'est ça ce qui va te donner et ce que tu as besoin pour nourrir et protéger ta famille. For us, since 2009, we pledged in our house that we are going to do everything in our power to protect and defend our grandmother Lou. Et quant à nous, ici à la Maison Longue, nous avons fait la promesse depuis 2009 que nous allons tout faire pour défendre et protéger notre grand-maman Lou. I made that personal pledge. And in my personal pledge, when I make a pledge, if I am not living up to it, then I kick myself in the ass. Et moi-même, j'ai fait cette promesse personnelle. Et quant à moi, si je ne vis pas à l'auteur de ma promesse, c'est moi qui se donne un coup dans le derrière. But if we are true, we will live up to all the pledges that we make in our life. If we're not true, then we just make pledges and then people are going to see that we're just liars. Et si nous sommes vrais, nous allons vivre à l'auteur de chaque promesse que nous avons faite, parce que si nous ne faisons pas ça, bien, le monde va savoir que nous juste simplement. But it was that pledge that I personally made that led to an actual book being written about us, led to the teachings that we do in the schools coming here. And so that pledge that I made to go into this dormant area of the brain has a return. There is a return to that. It's like making an investment. You're going to make an investment only because you know there's going to be a return. Now, the return is peace of mind, it is integrity. If you make a pledge and you follow through with it, that is the return, integrity. When you have integrity, then other things will follow. Et donc, en bref, quand on respecte les promesses que nous avons faites, le retour, c'est qu'on prend toujours un retour de l'investissement. Donc, c'est le retour que nous avons, c'est l'intégrité. Et quand nous avons l'intégrité, il y a bien d'autres choses que nous avons. So maybe in your pursuit of this, what you said about raising funds, make it about raising awareness. And then say at the end, and if anybody wants to assist, well, you can donate funds here. But through this process, maybe you are going to end up doing something like with your family or with your community, a play that you can actually maybe even turn into a book or turn into something that will generate the food on the table that is necessary for your family. Et donc, tu peux faire justement cette levée des consciences, faire une campagne de la conscience, disons. Puis, ben, à la fin, peut-être tu peux dire oui, et si vous voulez nous appuyer ou nous supporter, voici. Et éventuellement, peut-être ça va faire en sorte que tu fasses justement une pièce de théâtre, quelque chose au niveau de ta famille, de ta communauté, qui puisse éventuellement soutenir. Oh, wait, if that answers his question. Oh, donc, yeah. Est-ce que Steven, ça répond à ta question? If that answers your question. If that answers your question. That was helpful. Thank you. Ça m'a aidé. Merci beaucoup. La parole est à Céline. So I would like to, hi, my name is Céline. My mother is Florette, and my grandmother is Cecil, and I'm the mother of Sam.
J'aimerais faire un parallèle avec la parole de l'histoire de Marie, qu'elle lui expliquait parce que j'étais présente quand elle nous partageait cette histoire. So I'd like to make a parallel with the story of Marie because I was present when she was telling us that story. Et elle nous partageait comment est-ce que dans l'ancienne forêt qu'elle a été visitée, comment est-ce qu'il y avait beaucoup de pigments partout, de mousse, de toutes sortes de couleurs, jaune, vert, rouge. Puis elle n'avait jamais vu avec autant d'épaisseur aussi épais parce que quand elle marchait dessus, elle se sentait quasiment nuire à la nature. Elle se sentait qu'elle était en train de la détruire juste à piler dessus. So she remembers how she was saying how there was so much color of the peat moss, green, yellow, and red, and that it was so thick that when she was stepping on it, she felt like as if she was destroying Mother Earth just by stepping in this original forest. And she felt like all the spongy, how thick it was. And she also referred to the animals, how there was so many animals, otter, beaver, they would come all directions, they weren't scared. And when she went back to the forest, well, she really felt how dead it was because there was none of that, not as much color, not as much light. So the parallel I want to do, le parallèle que je vais faire aujourd'hui, c'est que après avoir participé au récital pour 16 jours, puis depuis, je suis encore à la Maison Longue, puis j'ai sorti aujourd'hui pour la première fois. So I've been at the recital since for 16 days, and I'm still at the Longhouse right now, and it's been 21 days. And today was my first day out in the civilization. Alors aujourd'hui, c'était ma première journée dans la civilisation. Puis, quand j'ai rentré dans le marché pour faire la grosserie, ça m'a vraiment comme frappé, tout mon corps s'en est ressenti. So the minute I got into the market to get some groceries, my body really felt the difference of just going back into the society. And I still have some side effect of my whole body on my left is feeling funny. So je ressens même encore des effets secondaires que mon côté gauche, il se sent tout comme un peu moins vigilant, disons, du côté gauche. So what it comes to tell me, a bit like that forest, is that it's not till we live an experience like that that we go back into society that we realize what society does to us. And I'm telling you, it's an experience that I've never felt before because I've never been that long. Like last time was like 5 days, but this time 21 days, it really hit me very hard. Alors cette fois-ci, c'est la première fois que j'ai déjà été 5 jours, mais là 21 jours, ça m'a vraiment fait fort. Et c'est seulement quand on se rend compte de qu'est-ce qu'on n'a pas à vivre qu'on se rend compte qu'on ne manquerait pas de continuer à vivre dans cet état-là. So it's only when we realize what we don't have to live with that we realize how we don't need that to be living a good life. And I wanted to share that because for me, it's a one-time experience. Je voulais vous le partager parce que pour moi, c'était une première expérience. But it really brought my awareness as to just dealing with touching the money, with exchanging, having to count, with having to be around a numerous amount of people that was in a rush and right after work and going back home and going into things. I felt everybody's vibration, and it was very like hitting me as if it was hitting my drum. Alors, toute la vitesse que les gens ont à vivre, je l'ai senti quand j'ai rentré dans le marché.
Parce que tous les gens qui revenaient de travailler, qui s'en allaient à la maison dans l'urgence du déplacement, puis d'obtenir tout ce qu'ils ont besoin, et je me rends compte comment ça a vraiment frappé mon tambour, puis ça m'a fait sentir un malaise. So it really made me feel like uncomfortable. I was really not at ease. So I thought with the forest, it's a good parallel because it's only when we live it that we realize how different it is. And I thank very much the opportunity that I have to be able to stay at the Longhouse that long and to live this experience. Anybody else? Anything? So there were some comments. Just to share a couple of Facebook comments that were on the line of the discussion, juste de partager un peu de commentaires de Facebook qui étaient dans la ligne de discussion. There's Lise Trudel, and she says, yes, as a woman, I am feeling very frustrated and hopeless, not knowing what I should do, but understand that I just can't sit back and continue watching the destruction of our Mother Earth. My heart aches and my tears flow for the horrible injustices I witness every minute. Donc, c'est Lise Trudel qui dit, oui, en tant que femme, je ressens une grande frustration et un sens de avoir pas d'espoir, sans savoir qu'est-ce que je devrais faire. Mais je comprends que je peux pas juste m'asseoir et continuer à regarder la destruction de notre mère Terre. Et mon cœur fait mal et j'ai des larmes qui coulent à cause des injustices horribles que je vois à chaque minute. Here, I want to say something about that. Okay, I want to say something about that right there. Is that I'm glad that she feels that way. I'm happy for her. I'm happy, and I want more women to feel that pain, that kind of suffering, that kind of frustration. There's got to be something that gets your blood boiling, that gets you to stand up and to take action. Something has to happen. Now, we're not talking about the collective. This is what's wrong with the collective. It's made up of a bunch of individuals that don't have any direction or any sense of identity. Donc, j'ai quelque chose à répondre au commentaire de Lise qui fait que je suis en fait contente que tu puisses ressentir ça parce que c'est cette douleur ou cet état d'être penché contre ces injustices-là qui arrivent qui font en sorte que tu puisses poser un geste, faire de quoi pour pas que ça arrive. So there should be more women like you, Lise. You should link up with other women just in your community, just on your block or in your building to talk about these things. And get your frustration out. Get your anger out. To get to the level of where those things that are burning inside of you, where at least you'll be able to identify them verbally and that other people will be able to make the connection because they're feeling the same thing, but all the individuals are not saying a damn thing to anybody. Et donc, peut-être, tu pourrais comme te rassembler avec des femmes autour dans ta communauté où tu habites, juste pour verbaliser c'est quoi qui te frustre, qu'est-ce qui te rend fâché. Puis peut-être les autres femmes peuvent faire la même chose. Puis à ce moment-là, juste par le fait de le verbaliser, ça peut amener à quelque chose de vraiment porteur de changement. So you should get together and scream your heads off. You should get together and yell. What is that inside of you that you feel helpless about, that you want to take action on? This is what the women must do. You must get to that point of where you get that energy inside of you gets the critical mass, where it's going to come out, and once it's out, you're going to have to do something about it. Et donc, c'est justement ça ce que ça prend, que les femmes crient à voix haute tout ce qui ne va pas, puis que ça soit ça le moteur derrière les actions qu'elles peuvent poser pour les actions de changement. So maybe, Lise, I don't know where you are. I don't know what your status is, whatever, but if you can
in your own community. Do take that action as what we addressed to Steve, to the schools, and see about having the children write an essay about the buffaloes. What it was like before, what it was like after, what it would be like if we returned the buffaloes. You know, get the children's minds working, thinking. And I'll guarantee you that that's going to be an inspiration, because when the children are expressing tears, the mothers are going to have to find solutions. Et peut-être, Lise, tu peux faire l'initiative à même titre que Steve, dans le sens d'amener ça aux écoles, de faire que les enfants écrivent des essais justement sur les bisons, comment c'était avant et après, puis qu'est-ce que ça serait si revenait. Parce que le plus que les enfants parlent de ces choses-là aussi, ils vont créer plus de conscience autour de cette réalité qui est nécessaire. And there was another comment from Hélène Paul that says, stop capitalism and stop the capitalist elite psychopath families because their addiction is beyond rehabilitation. And that comment was even before you talked about addiction. Donc, ce commentaire d'Hélène Paul qui dit, il faut arrêter le capitalisme et arrêter la élite de capitalistes psychopathes et ses familles parce que c'est leur addiction qui est au-delà de la réhabilitation. Et elle avait fait ce commentaire-là avant que Stuart parle de l'addiction au niveau du capitalisme. Okay, so in your mind, you know it to be true. Stop capitalism. But let's see what this looks like to somebody else who hears us standing or sees us standing in the street with a protest sign saying, stop capitalism. Donc, il se peut que dans votre esprit, ça a du sens là, de dire oui, il faut arrêter le capitalisme. Mais admettons, quand on équivaut à quelqu'un qui est sur la rue avec un signe qui dit arrêter le capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire en fait? This is what the powers that be within the corruption and male dominance expects from the women. That it'll oppress you to the point of where you'll feel that fire burning inside, and all you'll do is you'll blurt out, stop capitalism. Et c'est exactement ça. Est-ce que le capitalisme veut, en fait, que vous, en tant que femme, il y a quelque chose à l'intérieur qui brûle, vous êtes fâché, puis la seule chose que vous allez faire, c'est juste de dire, oh, arrêtez le capitalisme, c'est tout. So that anybody who may listen to you is automatically turned off because they just see you saying this thing, which you know to be true, but there's nothing qualifying the statement. Et donc, quelqu'un qui verrait ça, il vous traiterait de folle parce que dans le sens, ben là, vous faites juste dire ça, mais il n'y a rien de substance qui permette de tenir. So today, it's not enough to stand there with a protest sign saying stop capitalism. Today, you must identify the reasons why. Stop capitalism because of this. This is what it's done. And this is the reason why I say the best example that the women have right now is this court case with this Jeffrey Epstein guy. Even though he killed himself, well, he's dead. Either he was killed or he killed himself. That is the best thing to pursue to emphasize the corruptions of capitalism because there's jurisprudence of it in the courts. Et donc, c'est, par exemple, le cas de Jeffrey Epstein, c'était la preuve comme quoi le capitalisme est vraiment à la source de problèmes, parce que là, aujourd'hui, ça ne suffit pas juste de dire « Ah, ben là, arrêtez le capitalisme », il faut donner la substance du pourquoi il faut l'arrêter, de tous les dommages que ça fait. Donc, par exemple, dans le cas de Jeffrey Epstein, il est mort, je ne sais pas si c'est suicide ou il y a quelqu'un qui l'a tué, mais c'est la preuve que son cas qui est dans la cour, qui génère une jurisprudence, comment effectivement le capitalisme, l'argent est la racine des problèmes. Maybe everybody's seen these images in social media about what's happening to the Amazonian rainforest. You know, they show aerial views of just miles and miles and miles of destruction, rainforest gone and just all burning. Il se peut que vous ayez vu les images de la forêt amazonienne qui est complètement
fini et qu'il n'y a pas d'arbres et que c'est en train de couler. So it's stop capitalism because of this, and you show that image. Donc, il s'agit d'arrêter le capitalisme à cause de ceci, puis après montrer cette image-là. Now, maybe other people seen this in social media also. Now, the indigenous people in the rainforest are now taking physical action to stop those loggers from going in and continuing to destroy the forest. Et il se peut que vous ayez vu ça aussi dans les nouvelles, que maintenant les peuples autochtones de là-bas sont en train de faire des actions et c'est eux qui sont en train d'éviter que les gens qui vont aller couper la forêt rentrent dans ces sites-là. Stop capitalism because this is what it does. And show this image of good people who want to feed their children, who got no choice but to go into that Amazon rainforest and cut down the trees. Et donc, arrêter le capitalisme et montrer cette photo de bonnes personnes qui ne voudraient pas faire quelque chose de mauvais contre l'environnement, mais qui sont forcées à aller détruire cette forêt amazonienne pour mettre de la bouffe sur la table. And show them face to face. Show the good people, the indigenous people who are there, who are being killed every day, who are there trying to feed their children. Show those two being pit up against each other. Who did that? Who put that person who's in the city who wants to feed their children? Who pitted them up against the indigenous people who are trying to feed their children in the rainforest? Et comparez-là aux bonnes personnes qui sont les peuples autochtones, qui eux aussi veulent juste nourrir leurs enfants. Donc, c'est qui les a mis à l'encontre? C'est qui a été l'instigateur derrière pour faire que les bonnes personnes de la ville soient obligées d'aller à l'encontre des bonnes personnes autochtones, que les deux veulent juste nourrir leurs enfants? Stop capitalism because of this, that image, and showing which person is good, which person is bad. Donc, arrêter le capitalisme à cause de ça, et montrer l'image en désignant ce qui est bon, ce qui est bon et le mauvais. And then show which person is getting persecuted for their actions. Et démontrer ce qui se fait poursuivre par la suite à cause de leurs actions. So here's the good person in the city who wants to feed their children, goes into the forest, destroys the forest, and the person who's trying to feed their children, dependent on the forest, is getting arrested. They're getting charged. They're getting put in jail. Show that corruption. Et de montrer la corruption qui existe quand que des bonnes personnes dans la ville sont obligées de, avec leurs actions, d'aller détruire la forêt, mettre en péril la vie des gens de la place, des autochtones, qui se font criminaliser, poursuivre à cause d'être en train de protéger leur habitat naturel. Bottom line here is the enemy of humanity, which is money, doesn't care if you are going to say down with capitalism. What you have to do is present all the facts. You got to show what the corruptions are right now in this world, not something from 100 years ago or whatever, but no, right now, what are those corruptions? Et donc, c'est pas assez que de dire arrêter le capitalisme, il faut absolument présenter les faits, la substance, de dire pourquoi il faut que ces comportements corrompus soient arrêtés. Bottom line is here, our thoughts must be a lot more deeper than what we are used to. We must think deeper, we must explain ourselves deeper, we must defend with facts that go deeper than what we are used to. Et donc, bref, ici, c'est qu'on doit penser beaucoup plus profondément, on doit être capable d'articuler d'une façon beaucoup plus précise et élaborée nos pensées, puis on doit être capable d'aller au-delà de ce qu'on a été jusqu'à date. Last week, there was a statement that was made by a politician in the United States. I think he's in Montana, I'm not sure. Anyways, he said that if not for rape and incest,
he doubts that if human population would be at where it's at now, he doubts that if humanity would have even survived if not for rape and incest. Puis, la semaine passée, un gouverneur des États-Unis qui a dit que ce n'était pas à cause du viol puis de l'inceste, il n'y aurait pas l'explosion démographique qu'il y a aujourd'hui, puis qui redoute même que l'humanité serait encore en train de survivre. Now, when I seen that post, well, not a post, it was on the news. When I seen that, I posted that article on my page, and I wrote a little something about it, identifying that, yes, when you're on the pirate ship, there's no love on a pirate ship. It's all rape and incest. If you think you're voluntarily having sex and having offspring, well, you're a fool. You're on a pirate ship. And the only thing that happens on a pirate ship is rape and incest. Et donc, quand j'ai vu ce post, c'était pas un post, quand je l'ai vu sur la nouvelle, je l'ai posté sur ma page Facebook, puis je fais un commentaire avec, puis j'ai dit, ben, c'est sûr que si vous êtes dans le navire des pirates, vous pouvez penser que vous êtes en amour, mais c'est vraiment pas ça le cas. Tout ce qui arrive dans le navire des pirates, c'est ça, du viol puis de l'inceste. But if we are going to make corrections, these are the types of things that we must be truthful about. We must address the truth. Don't address lies, because you're never going to get to any result by addressing lies. Don't focus on those things. Focus on the truth. But the truth is not out there for anyone to discuss. Et donc, quand on fait affaire à ces choses-là, il faut dealer avec les vérités et pas les mensonges. C'est juste que les vérités ne sont pas là, elles ne sont pas présentées, elles ne se parlent pas, elles ne sont pas abordées. So here we're discussing the truth. So if there's anything else anybody has on this issue, if not, we're going to move on. Et donc, ici, on présente des vérités. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça, sinon on va continuer. I wanted to share about meeting a friend of mine last night, someone I didn't see for quite some time, like quite a few months. Je l'ai partagé hier soir, j'ai rencontré une amie à moi que ça faisait vraiment longtemps que j'avais vue. She's in her 60 or 70. She's got a 40-something-year-old daughter. Elle est dans la soixantaine, 70 ans. Elle a une fille dans la quarantaine. And she just received the news that she's got generalized cancer, so final stage of cancer. Et elle vient de réaliser qu'elle a reçu en fait un diagnostic de cancer généralisé, puis bon, c'est au stade terminal. And I haven't seen her in such a long time, and it was just so shocking, the transformation. Like, I didn't know what to expect. I said, okay, I'm going to see what happens. Et c'était tellement une transformation incroyable que j'ai vue chez elle, parce que ben je voulais pas je voulais pas m'imaginer là, comment elle allait être, tout ça. Je me suis dit, je vais aller passer une belle soirée avec elle. She was completely transformed. I guess, having that news, it shaken her foundation, and she kept saying, I was taken advantage all my life, and she was just talking about how monstrous some men are towards women. And, she gave examples after examples, and I just stood there and listened to her. Puis elle parlait de comment elle se sentait qu'elle s'était fait manipuler toute sa vie, comment elle était entourée, pendant toute sa vie, elle était entourée d'hommes, des vrais monstres qui l'ont traitée, mais d'une manière horrible. And it was like she was waking up to that reality, because I think women, they will always hope for the person that they live with, that they all of a sudden they will change and become that good person that they always hope that they can be. Et je pense que il y avait vraiment beaucoup de frustration, parce que là, elle arrive, puis là, ben, elle a ce diagnostic-là, fait que là, elle se rend compte, ben, un peu, là, je suis en fin de vie, là, puis j'ai toujours espéré pour qu'il y ait un tournant de ces gens qui m'entouraient dans ma vie, puis là, ben, de toute évidence, il n'y a absolument rien qui se passe. It was such and it was linked to what you were saying earlier, Stuart, like that women are at a point now, they're so fed up, and that's why I wanted to share this story, because it was
such a transformation. She was completely expressed, and before she was just like super quiet, trying to accommodate everyone, but she was just like non-stop, you know, and swearing and all that thing. And I was observing cancer leaving her body. Et elle partageait, tu sais, tellement profondément, puis elle arrêtait pas de dire, mais il y a ci, il y a ça, puis c'était le cri justement de réaliser en fin de vie, dû au diagnostic, de tout ce qu'elle avait enduré, puis que finalement, ben, ces choses-là n'avaient pas changé, puis elle parlait, puis je voyais comme le cancer quitter son corps. And I thought, many women out there, we are surrounded by, or we are in touch with some of these men that clearly disrespect their mother, disrespect everything around them, and we stay connected to that, and we feed them, and we clothe them, and we hope and hope and hope, and it takes our life away. It takes our life energy away. It's cancer. It's cancerous. You cannot accept someone treating you bad and like keep hoping and feeding that, because then you're feeding that cancer. Donc c'était vraiment comme toute une analogie ou un exemple très concret de je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont connectées à des hommes tels, des hommes qui manquent respect flagrant de leur mère, puis qui agissent exactement comme ils veulent, puis sans respecter quoi que ce soit. Puis ces femmes continuent, à les nourrir, puis à espérer, puis à les accueillir, puis etc. Mais c'est comme de nourrir en fait un cancer, parce que vient un temps où est-ce que c'est l'énergie vitale de la personne qui quitte, puis c'est comme le cancer qui s'empare de ton corps. So I just wanted to share this. It was, she was very vibrant and very alive, like more than I've seen her previously realizing this, you know. Donc, je l'ai vue, étrangement, je l'avais vue vraiment beaucoup plus vibrante puis vivante, là, tu sais, en sortant de ça. She also mentioned that she stopped medication like more than a year ago prior to this, like some medication that she was taking. She didn't even know why they were giving to her. And she emerged from this cloud that she wasn't just aware or she was numbed. Et puis, elle avait aussi mentionné qu'elle a arrêté certains médicaments puis qui faisait que, tu sais, elle a comme émergé dans une espèce de brouillard dans lequel ça la mettait, pas trop savoir où est-ce qu'elle se situait. So that's what I wanted to share. Well, as you know, the Women's Declaration addresses those things. It identifies about the corruptions in the medical industry and how it basically drugs the people, keeping the people in stupor, basically. They're not even aware of what they're doing, what they're saying. Mais comme tu es au courant toi-même avec la déclaration des femmes, c'est dit là-dedans, c'est l'industrie médicale qui fait que les gens soient complètement presque drogués, là, qu'ils ne sont pas s'approprier de leur situation et prendre le charge de la situation. Unfortunately, I lost my mother to cancer 30 years ago. And in her final days, we were young and dumb at the time. We didn't know, so we just went with the medical industry. And she went for chemo, and she decided, I think it was 2 treatments, where she said she stopped the chemo, and she knew that meant that no matter what, she was going to die. So she stopped that chemo, but in the final days, we had her pump so full of, what is that painkiller? Morphine, that, we could look at her, we could talk to her, we could tell her we love her, but she wasn't there. This is the stupor that all of society is kept in through the medical industry.
Et dans mon cas personnel, j'ai perdu ma mère au cancer il y a 30 ans, puis à l'époque, on était jeunes et pas si sages que ça, donc on est allé carrément avec l'industrie médicale, puis ma mère a commencé à avoir la chimio, mais c'est sûr qu'on savait que c'était pas ça ce qui allait la sauver, mais ça lui a enlevé son essence de vie. Donc, c'est juste, cette industrie médicale est plus comme un agent de mort d'autre chose. But when my father died last year, when the heck was it? Year and a half ago, he was not going to do anything that the hospital said, that the doctor said. He didn't take their medication. He didn't pursue their radiation shots. He didn't pursue any of it. He said he was going to go out of this world naturally. But what we did utilize is the cannabis oil. And the cannabis oil kept him there. He was there. His mind was there. Right up until the night that he died. He was still talking with us. He was still completely 100% aware. He was not in a state of stupor. He had his faculties about him. And he was not in pain. What I seen when my mother was on morphine, it didn't take away the pain. She was still on pain. The only thing it did was put her in a state of stupidness. Mais comparativement avec l'expérience que nous avons vécue avec ma mère, avec mon père qui est décédé encore du cancer l'année passée, il y a à peu près 1 an et demi, l'histoire a été complètement différente. Mon père n'a pas voulu passer par le processus de la chimiothérapie en ayant connaissance de c'était quoi. Puis, ce qu'on a fait, c'est l'huile de marijuana, l'huile de chanvre. Donc, ça lui a gardé la tête jusqu'à la dernière heure avant de sa mort. Ça a été une médecine qui a été super bénéfique à plein de niveaux, pas seulement au niveau de l'atténuation de la douleur du cancer, mais à d'autres égards. Donc, à ce moment-là, l'expérience a été toute une autre. This is the corruption of the male-dominant medical industry, is that it is an industry, and you are what they make money off of. So you, humans, are nothing but a medical experiment. And what they experiment on you with is, of course, all the drugs that they keep developing to keep you in a continuous state of stupidness. Et c'est ça l'évidence de l'industrie médicale, que c'est une industrie. Donc, puisqu'il s'agit d'une industrie, ils vont tout faire pour l'argent, puis avoir des clients. Puis pour l'humain, ben, ils s'en fichent là. Donc, c'est ça le problème principal. So maybe, I don't know how your friend feels about this or what the reality is around this, but maybe if you spoke to her and have her come in on the Zoom and to address the public about these things that she wants to address. You know, that may help her a little bit, you know, in relieving the pressures off of her. And it may help other people also who are exposed to the same stuff. Because since Fukushima, everybody in this world has cancer waiting to destroy us. Et donc, je ne sais pas comment ton ami se sentirait. Peut-être si tu ferais l'invitation de venir apporter tout ce que tu racontes ici au Zoom, ça pourrait lui faire du bien, elle, aussi bien que les autres. Donc, on le sait bien là, que depuis Fukushima, tout le monde a été atteint de cancer. C'est quelque chose qui va juste continuer à s'aggraver si on le fait. Anything else? Anybody else? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? La parole est à Grace. Yeah, I just wanted to share. Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can. Okay. I've been having trouble with the Wi-Fi all night. I don't know if you've noticed, but I've been on and off. This is a story that my doctor told me about when I was going to try some experimental peptides for my allergies. And okay.
je veux vous parler à propos d'une histoire qui m'est arrivée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai été coupée on-off toute la soirée. Là, mon Wi-Fi ne fonctionne pas bien. Mais j'ai une histoire à vous raconter à propos des, je ne sais pas si c'est le terme en français, mais des peptides concernant des allergies. Go ahead. He got these peptides and they had to be experimental, and I had to sign waivers from a doctor in England. And this doctor had developed peptides that cured cancer. He cured Happy Rockefeller with these peptides. Dans le fond, c'est un traitement expérimental, puis j'avais comme un formulaire signé à ce sujet-là, puis c'est un médecin d'Europe qui fait cette expérience-là, puis ils ont guéri Rockefeller avec ça. C'est un traitement expérimental, c'est pour le cancer. Yeah, he cured Happy Rockefeller, and he was told by Rockefeller that they could not allow him to practice this medicine. He had to move to the Cook Island to practice his medicine, basically probably for the very rich, so because it would crash the U.S. economy. Dans le fond, quand il a guéri le monsieur Rockefeller, cette personne-là lui a répondu tu peux pas exercer ce traitement-là sur la population, faut que tu déménages sur Cook Island parce que sinon ça ferait ça mettrait trop en péril le domaine médical. So that tells you something about the medical industry and just how evil these people are. Let the U.S. economy crash. I mean, we know, everyone has probably seen the horrors of cancer. Ça met en lumière à quel point c'est un milieu complètement corrompu, puis que, tu sais, dans le fond, pourquoi on laisse pas l'économie, justement, américaine, tu sais, crasher, puis justement, tu sais, arrêter ces choses-là. Anyway, I think it's all tied into the people who control this planet. Personally, I put a couple videos on my Facebook page. These are people who have doctorates, who have researched who controls this planet. And there's like 100. Okay. Je crois que c'est en lien avec, je crois fortement que c'est en lien avec justement toutes les recherches là, dans le domaine. Puis j'ai mis des vidéos justement sur mon Facebook à ce sujet-là, tu sais, que dans le fond, tout ça, c'est en lien avec des gens riches qui contrôlent le monde. Yeah, there's supposedly about 100 people on this planet and 13 families that control 7.5 billion people. Il y aurait environ une dizaine de familles, c'est une centaine de personnes, une dizaine de familles qui contrôleraient 7,5 milliards de population. I think that's our real problem, and they're destroying the planet. I don't know why they would destroy their own home, but evidently maybe they think they can go somewhere else. Dans le fond, c'est ce que je vois qui est le problème. Elle dit, ils détruisent leur propre habitat. Elle dit, je comprends pas ce qui pourrait les porter à détruire leur propre habitat. Il y a juste comme s'il y avait une autre planète où vivre. I bring this up and I continue to bring it up. And quite frankly, I don't care anymore what people think. Je le dénonce et je vais continuer de le dénoncer parce que, bien honnêtement, j'en ai rien à cirer de ce que les gens pensent. I mean, all you have to do is observe what's going on this planet to realize something stinks. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est d'observer ce qui se passe sur la planète pour réaliser qu'il y a quelque chose qui sent pas bon. So I keep telling people about it because I know it's hard for people to really fathom that that's a real thing going on, but it is. Puis c'est pour ça que je continue d'en parler à tout le monde parce que dans le fond, les gens ont vraiment de la difficulté à réaliser que c'est vraiment ce qui se passe. It's so I just keep talking about it. It's like my husband and I, years ago, we were told about chemtrails, and we just laughed and thought that guy was just crazy. But what it made us do is we started looking up at the skies, and we realized, and did some research and realized he was not crazy. Puis, tu sais, je continue d'en parler parce que, tu sais, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui nous avait parlé des chemtrails, puis on riait de lui, puis dans le fond,
ce que ça m'a fait, c'est que je me suis mis à regarder le ciel, puis là, j'ai réalisé en faisant des recherches que ça existe, les chemtrails. There is absolutely a force that is not for humans on this planet in every area of life. I suntan in the winter because I need the vitamin D. They have shut down every suntanning place in this town. I guess they tell people no amount of sunlight is good for you. Are they crazy? You make vitamin D, you make nitric oxide with it. There's other things your body needs for it. It's another way to keep people sick. Anyway, Et dans le fond, je me rends compte que, tu sais, ça, comme cette maladie-là, si on peut dire, est dans tous les domaines de la société. Exemple, tu sais, moi, j'ai l'habitude habituellement d'aller me faire bronzer pendant l'hiver parce que j'ai besoin de la vitamine D. Et dans les environs d'où je reste, ils ont fermé tous les endroits où je pouvais aller me faire bronzer. C'est comme s'ils coupent l'accès à cette vitamine-là, ils coupent l'accès au soleil aux gens. Anyway, I think if 7.5 billion people wake up to the fact of what's really going on, I don't know how they're going to continue to get away with it, because that's really what we're dealing with. Puis je crois que si les 7,5 milliards de la population se réveillent puis voient vraiment ce qui se passe, je vois pas comment ils vont pouvoir continuer à faire ça. These are sick people. They're the same kind of people like this Jeffrey Epstein. C'est des gens très malades. C'est le même genre de personnes que ce Jeffrey Epstein. Anyway, I wanted to express that as you were talking about the medical industry. They fight anything that's alternative and good for you. Dans le fond, je voulais justement parler de ça parce que vous parliez du milieu médical, puis je voulais partager mon histoire parce que je pense que ce que vous pouvez trouver, n'importe quoi vous pouvez trouver qui est bon pour vous. I think at some point we're going to have to crash their system and learn how to take care of each other. Je pense qu'à un certain point, il va falloir que ce soit nous qui détruisons ce système-là puis qu'on prenne soin d'un de l'autre. That's all I have to say. C'est tout ce que j'avais à dire. Okay, very interesting. We have to examine that further, your words. C'est très intéressant, puis nous devons examiner plus profondément les paroles que tu viens de dire. Here in Ganawagi, in case you don't know where we are, we're approximately 10 minutes, 15 minutes south of Montreal on the South Shore. Ici à Ganawagi, juste au cas où tu ne saches pas où nous sommes au sud de Montréal, dans ce qui est connu comme la zone métropolitaine, autour de 10-15 minutes de Montréal. And here, a lot of people became super rich overnight because of the tobacco industry. People became millionaires who the day before were welfare recipients. Et quelque chose qui s'est produit ici, c'est que du jour au lendemain, les gens sont devenus des millionnaires. Et donc, si avant, il y avait des gens qui étaient des récipiendaires du bien-être social, le lendemain, ils sont des millionnaires. Et ça, à cause de l'industrie du tabac. Now here, what it does is I've seen, and everybody in Ganawagi knows examples of this, that once they have money in their pocket, they become the corruption themselves. Et ce que ça fait, et je l'ai vu ici de mes propres yeux, c'est qu'une fois que les gens ont de l'argent, c'est eux qui deviennent l'incarnation de cette corruption. When you see guys who have never worked in their life and then all of a sudden become millionaires overnight, you know what they're doing with their money? They're buying people off. Et qu'est-ce qui arrive avec les gens qui n'avaient pas d'argent, puis du coup, ils sont des millionnaires? Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? C'est qu'ils vont acheter d'autres gens. And when you're a guy, who is it that you're going to buy off? Who are you going to buy? It's not going to be another guy. It's going to be a woman. Et quand tu es un gars, c'est qui que tu vas acheter? Tu vas-tu acheter un autre gars? Non, ça va être une femme. So yes, there is they in the world. And they are the corruption that find it okay in their mind to be able to amass vast amounts of wealth. Et donc, oui, il y a un eux, c'est eux autres, sont ceux qui trouvent que c'est correct d'amasser un
montant d'argent en eux tout seul. And it is the accepted norm in this world that when you see somebody who's a millionaire or a billionaire, everybody naturally thinks that they're smart people, that they're good. Et c'est ça la norme préétablie dans le monde, que qui que ce soit va regarder qu'il y a un milliardaire, un millionnaire, c'est comme si tout le monde assumait qu'il s'agit de très bonnes personnes. But these are, because of their circumstances, the most corrupted people. You don't see poor people out there buying people, bribing people, using their money in corrupt ways because they don't have it. The only people who are going to do that are people who have lots of money. Mais en fait, c'est le contraire, c'est que les gens qui ont de l'argent, c'est eux qui ont les comportements les plus corrompus parce que tu ne vas pas voir des gens qui sont pauvres qui iraient acheter d'autres personnes. Là. Now, everybody can come up with some example and say, oh, this guy, he's a good guy, he's a good millionaire. He doesn't buy women or he doesn't use his money in a corrupt way. Et donc, vous pourriez dire, ben là, cette personne-là ou cette personne-ci est une bonne personne, il est un millionnaire, mais il ne va pas mal utiliser son argent. But the example to use there for us to be able to see the parallel is that we'll use the so-called United States, that there's mass murderers that keep popping up. And they happen to keep using basically the same type of weapons, the same assault rifles. Mais l'exemple à donner ici, c'est par exemple, je vais ainsi appeler aux États-Unis, comment qu'ils continuent à avoir des assassinats de masse, là, puis ça continue à être avec les mêmes outils, les mêmes armes. But we also know that there's a lot of people who have guns at home, on their walls, in a gun rack. There's people who never even use their gun, who never even fire it. That isn't the problem. What is the problem is not the status quo, is the exception. If the exception is out there killing people with it, what we don't understand is that is the status quo. Et donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a un pistolet à la maison, qui ne va même pas l'utiliser, mais si on ne se rend pas compte, c'est que si c'est l'exception, c'est justement quelqu'un qui a un pistolet à la maison, devient, en fait, c'est ça ce qui va faire en sorte que les gens soient tués. À ce moment-là, l'exception devient le statu quo. There is a point here where, like that example we gave earlier about the illegal logger in the Amazonian rainforest and the indigenous person who's there protected. They're both good people wanting to feed their children. There's an area of where things get stupid, where it doesn't make sense, where the native gets charged, gets put in jail, or even whatever worse, even killed. But the corruption, the source of the corruption, is allowed to walk free constantly. Et si on revient à cet exemple de la famille qui a besoin d'être nourrie, puis qui habite en ville, et la famille qui est des autochtones dans la forêt amazonienne qui s'est fait criminaliser puis poursuivre à cause qu'ils veulent protéger leur terre, c'est comme si on ne se rend pas compte que l'exception, donc justement quelqu'un qui veut protéger sa terre, c'est comme s'ils se font mettre dans une position qui n'aurait pas besoin dans le fond, là, parce que c'est eux qui se font criminaliser alors que les gens qui sont en train d'infliger la corruption, ils marchent tout librement là, comme s'il n'y avait pas de problème. So the thing it brings to light is, who is the they? Who is they? Yeah. You can see that they, again, is anybody who has money who is corrupt. That is the impetus there. If they didn't have money, they wouldn't be able to do those things. Et donc, c'est qu'on voit que la corruption, c'est justement l'argent, parce que si ces gens-là n'avaient pas l'argent, ils ne seraient pas capables de faire toutes les atrocités qu'ils font. So the impetus to the corruption for everything in the human experience here on earth is money. So we have to examine this. Where did humans come up with this concept of money? Donc, si la source de toute la corruption, de ce que les humains font sur Terre est l'argent, il faut se poser la question d'où que cet argent-là vient.
Money, as destructive as it is, I'll say to you that it was created out of spirituality, out of a corrupted spirituality. Et l'argent, aussi mauvais que ça puisse paraître aujourd'hui, je te dirais que son origine vient d'une spiritualité corrompue. And I'll pinpoint, I'll go specifically right to a place in time as to where this happened. Et je vais aller signaler un endroit spécifiquement dans le temps où que ça s'est produit. It's when that guy they called Jesus was walking the earth, and he went into the temple where the rabbis were exchanging money. And he disrupted all their coins, threw all their coins, different gold coins from different empires, threw it up in the air and warned them that you continue to pursue this, it's going to destroy your children. Et c'était quand que ces gars-là qui avaient comme nom Jésus marché sur terre, puis à un moment donné, il est allé au temple, puis il avait dit que s'il continuait à faire de la marchandise, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement bouleversé les tables où il y avait de la marchandise, les monnaies sont tombées, puis il a dit, si vous continuez avec cette corruption-là, c'est ça ce qui va détruire vos enfants. Well, when he threw those coins up and made the statement, this will kill your children, there was two corrupted things that occurred simultaneously. Et quand que cela a été dit, c'est ça ce qui va détruire vos enfants, il y a eu deux choses qui ont été créées simultanément à ce moment-là. Is that this is when and where the ultimate corruption of democracy was created, because that rabbi who picked up that coin decided to do something that would kill his children. That's when democracy, locked into, combined with capitalism, with trade, turned it into capitalism. For over 2,000 years, the world has been locked into something that the world has never identified, which is democapitalism, democracy protecting capitalism. Et donc, ce qui a été créé à ce moment-là, c'était le choix quand que les rabbins ils ont quand même décidé de prendre la monnaie et de décider qu'en faisant ça, ils allaient détruire leurs enfants. Donc, à ce moment-là, le choix, c'est la démocratie. Puis, en prenant la monnaie, c'est le capitalisme qui a été créé. Donc, simultanément, on a le démocapitalisme. Et c'est à partir de là que c'est ça ce qui est dans le monde. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Now, I say it was spiritual because from that time, everybody has their God, their religious beliefs, compromised them to the one super religion, their true God, money. Et je dis que c'est une corruption spirituelle parce qu'à partir de ce moment-là, c'est que tous les gens délaissent en fait au Dieu le plus primordial qui est le Dieu argent. And so this is how the world became locked into something that they cannot identify is the source to global climate change, the source to losing the polar ice caps, the source to losing the Amazonian rainforest, the source to women being bought and sold every day. Et c'est à partir de là que la source de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, comme la fonte des glaciers, la destruction du forêt amazonienne, le meurtre des femmes, continue jusqu'à aujourd'hui. Now, when we examine that, who is the they? Et quand nous nous posons la question puis examinons c'est qui le eux, who locks us into this world of money? Who controls the money? Where does the money come from? Who regulates that? Who does all the regulations in that field? Where is the source of it? We can trace it to one place on the planet. Et donc, c'est qui eux, c'est qui contrôle l'argent, c'est qui font l'argent, c'est qui manipule toutes les transactions. On peut le retracer à un seul endroit dans la planète. The so-called American dollar is the basis for trade around the world. Everybody bases their trade on that.
It's I forget what they call that. When the economy is based on a certain currency. It's the controlling currency anyways. The whole world bases their trade on the US dollar. Le monde au complet base leur économie sur le dollar américain. Where does the US dollar come from? Who makes it? Et d'où que ce dollar américain vient? C'est qui le fabrique? When you're thinking of the day in that sense, you would think, well, it's somebody from the United States. It isn't. It's not the government. It does not come from the government. It does not come from the people. Quand tu penses à ça, ben, tu dirais que c'est quelqu'un des États-Unis, mais ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les gens des États-Unis. You know that I think it's since 1920 something, 24 or 27, somewhere around there anyways, that the entire world has been locked into this smoke and mirrors game that is controlled and played out by what's called the Fed. Et depuis 1930, tout le monde joue en fait sous la fumée des miroirs fumants de ce qui est appelé la Réserve fédérale. So you got to look at who makes your money. That's the source of your corruption right there. Alors, tu dois regarder c'est qui fait ton argent, et puis c'est ça la source de la corruption. So then we can find the they. Et alors, comme ça, nous pouvons retrouver c'est qui eux autres. So who is they that make up the Fed? Alors, c'est qui fait la Réserve fédérale? I'll say that we're in the exact same circumstances as you were 2,000 years ago when that guy called Jesus confronted those Jewish rabbis for the corruption that they were doing. Je vous dirais que vous vous retrouvez à la même place et endroit quand que Jésus a fait face aux rabbins à cause de la corruption dans laquelle il vivait. Where 2,000 years later, here you are, and it's still Jewish rabbis controlling that flow of money. Et aujourd'hui, 2000 ans après, vous êtes encore sous le contrôle de ces rabbins qui contrôlent l'économie. No, you can say, no, it's not the rabbis, it's this guy. It's Jeffrey Epstein who's generating hundreds of millions of dollars. No, it's not him, because everything that he does, everything that he is controlled by is by the regulations that are put into place by that entity that creates that money that says you can only use it this way or that way. Et il se peut que vous disiez, mais non, mais c'est pas les rabbins, c'est par exemple Epstein qui a beaucoup d'argent, mais c'est les personnes qui vont établir les contrôles et les régulations pour la circulation de cet argent, l'utilisation en fait de cet argent-là. We're getting to the point again where this thing is going to get to critical mass. It's been chasing the Jewish people around this planet now for thousands of years. That it gets to critical mass where through the corrupt leaders that they follow, the Zionists, locking them into policies that are put into effect by money. Et ça va arriver à un point de masse critique. Et ce qui arrive depuis longtemps, que ce sont les Juifs qui sont persécutés. En fait, c'est pas juste les Juifs, c'est que c'est les Zionistes qui sont derrière eux autres et qui contrôlent justement tout ce qui a rapport à l'argent et ce qui va avec. But there is something that controls those people. Of course, it's their belief in their God that controls them. But their God is man-made. It's not of this world. Mais qu'est-ce qui contrôle ces gens-là? Ce n'est pas quelque chose d'autre, mais que leur Dieu, puis le Dieu n'est pas quelque chose d'ici. Ce n'est pas fait par l'homme. So what would it take for men, for people to make something that is going to destroy ourselves, to get us to commit suicide? Donc, qu'est-ce que ça prend pour que nous, ça nous rende à faire quelque chose comme si on disait consciemment qu'on veut faire du suicide?
There is something smarter than humans that is overpowered this entire planet. Il y a quelque chose de plus intelligent que les humains qui a pris le dessus de cette planète. Now, is it alien, meaning that it's not of this planet? Or is it just the byproduct of when people pursue the ultimate corrupted path? Et est-ce qu'il s'agit, quand je dis que ce n'est pas d'ici, est-ce que c'est quelque chose extraterrestre, et ou est-ce que c'est surtout que quelqu'un qui suit un chemin de corruption qui est la corruption ultime? Well, if it is alien, right now, at this point, there's no way that the humans on this planet can address it. But we can address the corruptions of something when we trace its path all the way back to the beginnings. We can address the things of how it develops through humans here. Et donc, si c'était quelque chose d'extraterrestre, ben, on ne peut pas l'aborder, mais on peut très bien aborder toutes les choses qui font en sorte que l'humanité suive un chemin corrompu. And this is where it looks like what's going to happen is the thing that's been repeating itself throughout history with the Jewish people, that it's getting to a critical mass again where people are going to turn against it. This is where it's not true, it's not the Jewish people, it's the Zionists who push the Jewish people in front of them to take the beating that is meant for them, the Zionists. Et donc, c'est là où on se retrouve dans des cycles répétitifs où ça aurait l'air qu'on arrive à un point de masse critique où les Juifs vont encore se faire persécuter comme ça s'est produit dans l'histoire. Et encore là, ce n'est pas les Juifs qui font ça, mais ce sont les Zionistes qui sont derrière, qui les poussent pour qu'ils prennent comme l'époux que ça leur appartient à eux autres. Well, we can call them anything we want. If you don't like that term, Zionist, a lot of people will say, they'll dismiss it. I don't care what you call it. Fact is that this corrupted behavior develops only through the people who are holding large amounts of money. Et vous pouvez les appeler comme vous le souhaitez. Ça peut être les zionistes, vous pouvez les nommer autrement, mais bref, pour dire que ce comportement appartient seulement aux gens qui vont posséder des grands montants d'argent. And they are all a part of a club, whether they will admit it to your face or not, or whether they even are aware of it. They are all a part of a huge corrupted club. Et ils font tous partie d'un club, peu importe s'ils veulent l'avouer ou pas, ils font tous partie du même club de corrompus. And this club has its satellite offices in every country, in every state, in every province, in every territory. It's called the stock exchange. Et ce club de corrompus est quelque chose auquel tous les corrompus de chaque pays appartiennent, et c'est le marché des changes. So we can keep going to pursue this to see where this path will take us. But this is the thing, like we identified, the conversation is not being had anywhere. It's us that cannot be afraid that when we find ourselves on the wrong side of the stick, we got to still identify that as the corruption that it is. Et c'est là où on ne peut pas avoir peur. Puis si on se découvre nous-mêmes en faisant partie de la mauvaise chose, comme si on est du mauvais bord, c'est à nous-mêmes d'adresser, d'aborder cette corruption-là, d'identifier par esthétique. So let's all look into the mirror right now. Look into the mirror. We're looking in the computer. That's the mirror. Who's the they we're looking at? The they we are looking at is us. Et donc, regardons-nous dans le miroir. En ce moment, on regarde l'ordinateur. Donc, à qui nous regardons nous-mêmes. Donc, c'est qui eux autres? Eux autres, c'est nous-mêmes. There is the disconnect that is happening to separate ourselves. This is cognitive dissonance. It's identified through the non-native's own science. It's a cognitive dissonance that overpowers the human intellect. It's a state of psychosis
that it's like being hypnotized, that the person who's hypnotized will never know that they're hypnotized. Et donc, c'est un état d'infliction de la dissonance cognitive qui fait en sorte que ça hypnotise les gens, puis les personnes qui sont hypnotisées ne le savent pas. So in order for us to get somewhere to really tackle these issues, let's understand that when we're talking about they or them, we're talking about ourselves, because we are the ones that give them or they the power. Et donc, quand on parle de eux autres et de nous, il faut identifier que c'est nous qui leur donnons le pouvoir à eux autres. So that's where it comes down to, again, the individual pledge to separate from corruption. Et de là, le besoin de la promesse individuelle de se séparer de la corruption. If there's anything else. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? It's not, you said there was those two people. No, there's continue writing a lot of stuff. It's limited. Spoke the juiciest part. Okay, just to say that Hélène and Lise replied to what Stuart addressed to them, juste pour dire que autant que Lise et Hélène ont répondu à la chose que Stuart a abordée par rapport à leurs commentaires. Then they started like talking a lot, so I'm a little bit lost now. Après, ils ont commencé à parler beaucoup, donc là, je suis un peu perdue. Okay, yeah. Hélène had said, Epstein is one problem. People will see that as a psychopathic tendencies. We see that as a psychopathic tendencies in the elite. They won't tie it to capitalism. And yes, the Amazon is a great example. So many crimes all done by the 1% and no one is stopping them. No one knows how. Rallies are great for waking people up, but if they are left to themselves, they just forget about it until the crimes hit home. These videos are a great way. I share your videos all over the social medias. We have to reach everyone so we can plan with the 99%. But you know, people, they wait until they are left. Donc, Hélène dit que Epstein, c'est un problème et que les gens vont voir ces gars-là comme s'il y avait des tendances psychopathiques de l'élite et ils ne vont pas nécessairement faire le lien avec le capitalisme. Par contre, l'Amazon est un très bon exemple. Il y a tellement de crimes qui sont faits par le 1% et il n'y a personne qui les arrête et il n'y a personne qui sait pas comment. Donc, la façon de réveiller les gens, c'est comme ces vidéos qui sont de très bonnes outils puis qui les partagent quand même assez dans les médias sociaux. Nous devons atteindre les 99%, mais la plupart du temps, les gens juste attendent à ce qu'il se passe ici. Okay, if there's nothing else, anybody wants to move on. Donc, s'il n'y a pas quelque chose d'autre, on va pouvoir continuer. Okay, I have a question for everybody. Where are the twins on the turtle's back? J'ai une question pour tout le monde. Où que les jumeaux se trouvent sur le dos de la tortue? Anybody answer that? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Well, on the shell underneath the I don't know if it's the skin we can say, but that hard shell underneath that, right at the base of the neck of the turtle, like at the upper part of the turtle. Mm-hmm. Donc, en dessous de la carapace, il y a comme une petite couche qui protège. Puis, c'est en dessous, là, juste en bas du cou, là, juste en haut de la carapace. And have you seen any examples of it being identified differently than that? Et est-ce que vous avez vu des exemples de comment ça se fait représenter autrement que ça?
That's crazy. That's a question to you, Marie-Claude. You were the one who answered it. C'est une question pour toi, Marie-Claude, puisque tu l'as répondu. Yeah, I'm trying to think about it. No, I never. Well, I've seen the one that we, the numbers where they are, but that doesn't have to do with the twin, does it? Like with the numbers that we saw that they were in reversed order. It's not the correct order. Is that the one you're referring to? Yes, that's the one. Okay, so then I seen that, yeah. Okay, so you have seen on social media that they're showing a turtle's back with the 13 squares, but they put the number 1 spot in the wrong place. Correct? That's right. Donc, tu as vu dans les médias sociaux des gens identifier les différents carrés sur le dos de la tortue, puis identifier que le premier carré où les jumeaux se trouvent n'est pas à la bonne place, n'est-ce pas? But you know where the twins really are. So you can identify that whoever done this other example, that they were wrong, they were misleading. Mais tu sais où que les jumeaux se trouvent. Donc, quand que tu regardes ça sur les médias sociaux, tu sais qu'il y avait quelqu'un qui était en train de vouloir mal diriger les gens. Yep. Okay, and have you ever done anything to address that? Et est-ce que tu as fait quelque chose pour aborder cela? No, not specifically that, no. Okay, you see, this is an example that I'm showing you, is that there are things that only a very few people in the world are aware of. And they're aware of the corruptions and the source of it, but they do nothing to address those corruptions. Donc, c'est ça ce que je suis en train d'exemplifier exactement, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont conscients de certaines corruptions, puis quand ils savent ça, ils font parfois pas grand-chose pour le présenter ou le mettre à niveau. So in this one example, if we're talking about, like we're saying, the twins are on the turtle's back and somebody shows you it's in the wrong place, and we say, they have shown us this, they have done this. Who is they in this case? Can you identify that, Marie-Claude? Donc, c'est pour exemplifier quand on dit c'est eux qui font ça, dans cet exemple, ce serait qui eux autres? Well, I would only imagine that it comes from so-called natives that are not anymore connected to their identity. Je dirais que c'est probablement, ça provient des autochtones qui ne sont plus en connexion avec leur identité. Okay, but let's go deeper. If you are aware of it, and you don't say anything, would that make you part of the corruption? Mais allons plus profondément que ça. Si tu sais cela, puis tu ne fais rien, est-ce que ça te rendrait comme si tu faisais partie des eux autres si tu ne fais rien? Yeah, with a degree difference, like I guess in the awareness, yeah. If we know there's rape going on over there, and we do nothing, we might as well be the ones carrying out the rape. Si nous voyons qu'il y a du viol qui se fait à côté et nous ne faisons rien, ben, ça vaudrait plus la peine de dire que c'est nous qui sommes en train de le faire. So let's break through this this shroud of who they are. Alors, si disons c'est qui eux autres, They is us. eux autres c'est nous. Let's not be afraid to attack us. If there is corruption in us, we must get it out of us. Et n'ayons pas peur de nous attaquer nous-mêmes. S'il y a de la corruption en nous, il faut qu'on l'attaque. We have to go very deep into ourselves in order to truly address what is happening on the earth. It does not lie so much in the past. It's about what we are doing and what we are accepting, what we're allowing to continue in the here and now. They
are dependent on us being them. Et que ce n'est pas quelque chose du passé, mais quelque chose que nous sommes en train de faire ici en ce moment, parce que pour que eux autres existent, ils dépendent de nous, que nous leur permettons d'être eux. So let's stop being them and let's start being us. And us does not stand for corruption. Us stands up and identifies and points out corruption and teaches our children what the truth is. Donc, arrêtons d'être eux autres, soyons nous, puis nous apprenons à nos enfants la bonne chose et nous leur apprenons à distinguer les corruptions pour ne pas les suivre. We might find ourselves through that process at the end of our process of discovery. We might find again, like we said in the past, that we're the aliens here on Earth, or we might be able to really find out who and what is truly behind this corruption. Et si nous allons jusqu'au bout de ça, peut-être que nous allons nous rendre compte que c'est nous, les extraterrestres de cette planète, ou peut-être nous allons être capables de déterminer c'est qui est derrière tout ça. Marie-Claude, that wasn't a question designed like to attack you or to put you on the spot. That's why I asked, does anybody know? It's just to identify that within us, there is something lying dormant where we don't realize there is a part of us that is compliant with them, making us them. Et Marie-Claude, c'était pas quelque chose pour te pointer du doigt ou quoi que ce soit, c'était juste pour exemplifier, c'est pour ça que je posais la question s'il y avait quelqu'un qui le sait, c'est juste pour exemplifier que chez nous, chez chacune de nous, il y a quelque chose qui est dormant, qui fait en sorte que nous puissions être eux. This is where the counseling process comes in, where the counseling process enables us to look at ourselves through the collective. C'est là que le processus de conseil devient un outil super important pour qu'à travers de ça, on puisse se regarder nous-mêmes. So I see what we might have to do from here, just develop just by saying this, is that we might have to take the counsel process on the road and bring it directly to you, right to your home, right to your community, right to your town. Fire up those engines that have been lying dormant for so long now and get that brain thinking once again. Et donc, en disant tout ça, juste par le fait de le dire, je me rends compte que peut-être il va falloir que nous apportions le processus de conseil à vous, dans vos communautés, dans vos familles, dans vos endroits, pour qu'on puisse justement parler de toutes ces choses dont on ne parle jamais. Okay, anyways, if there's nothing else anybody has, closing. Donc, s'il n'y a rien d'autre que personne n'aurait, on pourrait considérer la possibilité d'aller fermer. So hi everybody to all of the true beings, women and men alike that were together in this council of the Row Wampum. Donc bonsoir à toutes les femmes et tous les hommes qui ont été ensemble dans ce conseil de Wampum Deux Voies, qui sont les vrais êtres. Rikiti Tita Sokto na Natsutaila Disco Panchita Zapateknionsagi Meshika Wanrista. Natahini yang kinestadista Antoharage Gano Sasne, Yanga Haga Gano Wakin, Luisi Mitsaga, Nawarage Gawanage, Titi Nawaraju Gano Wakare Gesu, Gano Yakisota, Santalita Barakwa, Gano Yankinska, Yamusagi, Gano Agoskat, Megunum, Titi Nawaraju Kanya Waka, Gano Sawiskara, Tini Kanyakarageru, Agoda Unquasu, Gano Agoya Quatia. Tadinyato na tahuni da registrare wa da yin ya tabin hadanda wa ran hatsira ne awe katsan haya da no awe kawatsire ne uno wala de kawano de no wala do jagun si se da de kana wida
Dano Wagodiani, Dano Rodiani, the Johan Hio, Dani Gurio, Dano Bayadona, the Restaragoa, Dano Gugin de Yohade, and you get again have and down and head sit and the substance and the Gunue, Dano Bayadona, the substance and the Gunue, Dano Stana, the substance and the Gary Variation, and no Nathan Datsu. It is sour, it is sour, it is sour. Yeah. All righty. Now we'll go. Anna.